Au nom du Père et Bonsoir. du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Roi céleste, Paraclet, Esprit de vérité, toi qui es partout, présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Euh, alors, je ne sais pas par où commencer. Sans doute, ce petit mot s'adresse aux personnes qui sont sur cette plateforme et qui s'intéressent à la question de l'orthodoxie et qui voudraient savoir comment peut-être fait-on pour devenir orthodoxe et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que l'acheminement vers le baptême se passe dans les meilleures conditions. Je pense que je suis dans le sujet, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, en effet, Père. Voilà. En fait, lorsque nous devenons catéchumènes, nous le devenons en vue de devenir un membre de l'Église, d'être greffé au Christ par le baptême, d'avoir une vie entièrement renouvelée, d'être totalement uni au Christ, à sa vie, à son amour, à sa bonté. Et par là, on obtient la sainteté, hein, qui n'est pas une décoration, mais qui est un état de profonde communion avec Dieu. Et c'est là ce qui doit animer la vie normalement d'un chrétien. Et pour ça, évidemment, nous suivons les enseignements que notre Maître, le Christ, nous a laissés dans l'Évangile. Et nous ne faisons pas seulement référence à un enseignement dans un livre, mais nous sommes dans un milieu qui s'appelle l'Église. Et l'Église, nous dit saint Paul, eh bien, c'est le corps du Christ, c'est un organisme vivant. Lorsque nous parlons d'Église aux gens qui nous entourent, ils voient surtout une sorte de hiérarchie. Ils voient une organisation, il voit une structure, mais il ne voit pas finalement l'aspect, enfin ce n'est pas seulement un aspect, c'est une réalité, la réalité la plus importante, qui est la vie spirituelle, la vie d'union, à Dieu. Lorsque nous voulons devenir catéchumènes, eh bien nous choisissons le Christ, choisissons le Christ dans l'Église, dans l'unique Église qu'il a fondée, qui est l'Église orthodoxe, et nous choisissons le Christ à travers sa parole et l'application des commandements qu'il nous a laissés, des instructions qu'il nous a laissées, qui transforment véritablement nos vies, et on peut dire même qui transforment notre être. Être membre de l'Église permet aussi de recevoir les saints mystères de l'Église. C'est-à-dire que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, veut nous nourrir de sa grâce divine, et il nous donne les saints sacrements, c'est-à-dire des signes visibles qui procurent la grâce invisible et qui nous permet d'être unis au Christ et qui nous permet justement cette transformation, cette transfiguration. Parce que vous savez qu'à l'origine, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Tous les hommes sont des images de Dieu, mais malheureusement, à cause du péché, à cause de cette rupture avec Dieu, eh bien, nous sommes des êtres défigurés, nous sommes éloignés de Dieu, nous avons perdu cette ressemblance qui peut nous rendre finalement tellement semblables à Dieu sans être Dieu lui-même, hein, parce que Dieu respecte les identités, l'existence de chacun. Et donc, c'est toute cette route de sainteté, de ressemblance avec Dieu, eh bien, que nous choisissons dans le baptême. Alors concrètement, comment faire? La plupart du temps, on entend parler de l'orthodoxie, certains ont lu des livres, certains ont fait des rencontres, certains ont fait une expérience spirituelle qui les a bouleversés. Ils sont un jour rentrés dans une église, ils ont assisté à un office, ou peu importe, ils ont écouté une vidéo, ils ont été profondément touchés, ils ont senti un appel. Et maintenant, c'est comment faire fructifier cet appel. Et il y a des moyens qui sont très simples, et il y a des moyens qui sont très intéressants, et il y a des moyens qui sont, j'allais dire, dangereux et qui sont pernicieux, quoi qu'ils peuvent être intéressants. Je pense par exemple à Internet. Internet, on a le meilleur et le pire, et y compris en matière de foi, on a le meilleur et le pire. Et donc il faut faire très attention que, comment dire, notre foi chrétienne soit enracinée dans le réel, c'est-à-dire que la foi chrétienne, c'est pas d'abord Internet. Internet est un support extrêmement intéressant. Vous voyez, par exemple, ce soir, ça nous permet de communiquer, ça nous permet d'échanger, mais ça ne donne pas la réalité de la foi. La réalité de la foi, elle se vit dans l'Église qui, comment dire, au niveau, j'allais dire habituel, c'est le niveau de la paroisse. Vous savez, moi qui suis moine, je dis, vous savez, nous les moines, on a notre communauté, c'est un monastère. C'est la paroisse des moines, et le monastère des fidèles, eh bien, c'est la paroisse, voyez. Parce que quand nous sommes en paroisse, nous construisons
Nous faisons l'Église avec ceux qui nous entourent. Et nous sommes nourris de la même grâce divine. Et voyez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est quand nous avons accès à la Sainte Coupe et que nous recevons les saints dons, eh bien, réellement, nous recevons le corps et le sang du Christ qui nous unit au Christ et qui nous unit les uns aux autres. Dans une famille, on peut dire que le même sang biologique coule dans les veines du père, de la mère et des enfants, mais dans l'Église, c'est le sang du Christ qui coule dans nos veines et qui fait que nous sommes tous membres d'une même famille. Et j'allais dire, les liens que les gens peuvent tisser à l'intérieur de l'Église sont quelque part plus forts, plus incroyables, plus merveilleux que, on pourrait dire presque que ceux de la famille, parce que ce sang qui nous unit, c'est pas seulement le sang de notre père ou de notre mère, mais c'est le sang de notre Christ, de notre Dieu qui veut nous unir à lui, qui veut nous unir les uns aux autres à lui. Donc vous voyez que la paroisse, la réalité de la paroisse, la réalité de la fraternité très concrète, et bien quelque chose d'extrêmement important. Voilà pourquoi je vous conseillerais tout à chacun de prendre contact les uns avec les autres selon le département où vous êtes. Si vous n'osez pas rentrer dans une église, eh bien parlez-en entre vous, encouragez-vous et puis allez voir. Vous savez, l'église n'a pas de méthode prosélyte. Elle va pas vous chercher par la peau du cou en disant faut aller à l'église. Non, nous respectons les paroles du Christ qui dit venez et voyez, parce que la foi orthodoxe est d'abord une expérience. Et par rapport à ça, justement, dans ce cheminement du catéchuménat, avant d'être catéchumène, eh bien, il y a toute une préparation, si je puis dire, où on va prendre contact justement avec sa paroisse, avec l'Église. Et donc, à travers cela, eh bien, nous allons goûter à la réalité de l'Église. Et puis, nous allons voir si nous nous sentons bien dans cette paroisse, si nous trouvons nos marques, si au fur et à mesure des liturgies ou des offices auxquels nous assistons, mais nous arrivons à rentrer petit à petit dans un état spirituel de prière, de rencontre avec le Christ, de rencontre avec les autres. Que dire d'autre et durant cette préparation, eh bien, on peut s'adresser aux prêtres, on peut s'adresser aux fidèles, si on a des questions, si on a des doutes, parce qu'il est très important de savoir que lorsqu'on devient chrétien orthodoxe, on embrasse absolument toute la foi orthodoxe, et il n'y a pas un détail, pas un aspect de la foi orthodoxe que nous pouvons mettre de côté. Vous voyez, c'est comme quand on épouse quelqu'un, on l'épouse complètement, entièrement, totalement. Et c'est pour ça qu'il y a le temps des fiançailles qui permet de savoir si l'on est bien fait pour la personne qui nous est destinée. Ainsi, la même chose pour le chrétien la personne qui veut devenir orthodoxe. Eh bien, elle doit fréquenter une paroisse, elle doit, si je puis dire, voir si elle est à sa place. Et si elle se sent pas à sa place, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle attend de l'orthodoxie? Qu'est-ce qu'elle attendait de l'orthodoxie? Et vous voyez, tout ce cheminement fait qu'au fur et à mesure, avec la grâce de Dieu, avec la prière, avec le contact avec les frères, avec ceux qui seront nos frères par le baptême et puis par la communion, eh bien, nous pouvons nous acheminer vers le catéchuménat. Le catéchuménat, vous savez, c'est une étape très ancienne dans l'Église qui prépare un chrétien. C'est donc un chemin. Et pour être catéchumène, pour se déclarer catéchumène, eh bien, il faut avoir fait le rite du catéchuménat. Actuellement, dans l'Église orthodoxe, le catéchuménat est donné juste avant le baptême. Mais il y a un certain retour à on va dire, à une forme peut-être traditionnelle ou ancienne, où on peut recevoir le catéchuménat, faire son temps de catéchuménat, et ensuite, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, même si c'est nécessaire, eh bien, recevoir le saint baptême. Il peut y avoir une excitation à devenir orthodoxe. C'est-à-dire, je voudrais être baptisé tout de suite. Je voudrais être baptisé le plus rapidement possible pour être dans l'Église orthodoxe. Je pense que là, il faut être tout à chacun extrêmement conscient que, vous savez, une maison, il faut des sous-bassements. Et en fait, sans ces sous-bassements, le reste de la maison ne tiendra pas à la moindre tempête. Ainsi en est-il du catéchuménat. Le catéchuménat est un temps de fondation. C'est un temps extrêmement important où on prend contact avec cette réalité qui va être la nôtre, qui est celle de la vie éternelle, qui est celle du royaume de Dieu, de l'Église orthodoxe. Et puis nous allons nous laisser former, nous allons nous laisser transformer. C'est pas nous qui allons changer l'Église, c'est le corps du Christ qui va venir nous changer, nous transfigurer, nous ouvrir des horizons auxquels on pouvait même pas penser. Et la grâce divine fait un travail formidable.
Et ce travail-là, il faut du temps pour le faire, voyez. Donc, il ne faut pas être pressé d'être baptisé. Qui est une attirance vers le baptême, c'est tout à fait normal. Qu'il faille marcher résolument vers le baptême, on ne peut que le souhaiter. Mais il faut du temps pour faire un chrétien et un chrétien solide. Donc, aux personnes qui voudraient devenir catéchumènes, en premier lieu, je leur dirais, prenez contact avec une paroisse, allez sentir un peu, allez un peu en touriste pour voir un peu comment ça se passe, nouez des contacts avec le prêtre, avec d'autres personnes sur Internet, laissez-vous un peu guider, laissez-vous un peu entraîner. Et puis, si un jour vous voulez passer l'étape du catéchuménat, à ce moment-là, allez voir le prêtre, et peut-être, je ne connais pas les pratiques dans les différentes paroisses, mais vous pouvez peut-être demander au prêtre, j'ai beaucoup réfléchi, je souhaiterais devenir catéchumène, pensez-vous qu'il serait possible de recevoir le rite du catéchuménat, quitte à évidemment être baptisé bien plus tard. Le rite du catéchuménat est un rite très important parce qu'il y a des grâces qui sont données, voyez-vous. On extrait peu à peu la personne qui vient du monde et qui, parce qu'il n'est pas baptisé, on peut dire, est plus accessible d'une certaine manière aux forces du mal. Et donc le fait de devenir catéchumène, c'est déjà se mettre sous la protection de l'Église comme un enfant qui va naître à une vie nouvelle. Et vous savez que dans le rite du catéchuménat, il y a ce qu'on appelle le rite des exorcismes. La foi chrétienne est une lutte et beaucoup de personnes qui vont se faire baptiser peuvent ressentir des tiraillements intérieurs extrêmement profonds. Ça peut aller jusqu'à des cauchemars, enfin à des sortes de manifestations peu agréables qui sont faites pour semer le doute. Et donc toutes les bénédictions et les exorcismes de l'Église nous donnent la possibilité d'être préservé de ce type d'attaque. Il peut y avoir aussi des attaques de type extérieur, des embrouillamini, des incompréhensions, parfois avec sa famille, avec ses amis, et nous avons besoin de la grâce divine pour que celle-ci, entoure ce que nous sommes, entoure notre pauvreté, s'infuse dans notre vie, pour pouvoir s'acheminer paisiblement dans le chemin du baptême. Voilà. Et puis, il va y avoir tout cet apprentissage qui va être là très important, l'apprentissage de la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, les deux jambes du chrétien orthodoxe, ces deux premières jambes, si je puis m'exprimer ainsi, c'est sa prière du matin et du soir et la lecture de la Sainte Écriture. Il est très important de connaître l'Évangile, de le lire, de le relire, et puis plus on le relit, plus on peut trouver apparemment des sortes de contradictions qui en fait n'en sont pas et qui, quand on a les explications qui sont données par les saints-pères, nous font rentrer dans des réalités absolument lumineuses et absolument incroyables. Et donc voilà pourquoi la fréquentation de la parole de Dieu est quelque chose d'éminemment nécessaire et qui peut nous aider dans beaucoup de nos crises intérieures. Et je le dis même déjà pour évidemment des membres de l'Église qui sont déjà baptisés. On oublie souvent que l'Évangile est un remède incroyable qui apaise l'esprit, qui nourrit l'âme, qui nourrit l'intelligence, enfin qui nourrit tout ce que nous sommes. C'est un pain, la parole de Dieu, elle est vivante, c'est un pain qui se donne et elle nous procure, elle nous fait rentrer dans les réalités du royaume. Et puis bien sûr, il y a la prière. Et la prière, ça s'apprend. Lorsque l'on commence dans la vie orthodoxe, vous savez, on est tout feu, tout flamme, on veut dire tous les offices, enfin, on est parfois un peu excessif. Et là, il faut être extrêmement prudent parce que cet excès de gourmandise peut nous conduire à un découragement profond. C'est-à-dire, on va tenir pendant une semaine, pendant 15 jours, d'une manière très radicale. Et puis tout va s'effondrer d'un seul coup parce qu'en fait, c'est comme donner un morceau de gigot à un nouveau-né qui n'a pas encore de dents. Vous voyez, c'est complètement indigeste. Il faut que la personne, petit à petit, entre dans une vie de prière. Et ça, c'est très progressif. Et pour ça, il faut être aidé, il faut être guidé par des gens expérimentés, par le prêtre de sa paroisse, et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous savez, Dieu, notre relation à Dieu est presque une relation d'amoureux, si je puis dire, parce que vous savez, dans la Bible, il y a le cantique des cantiques, on voit l'âme chercher son bien-aimé, le bien-aimé chercher l'homme. Et donc, Dieu ne se révèle pas d'un seul coup, il est, comment dire, il se laisse appréhender, il se laisse expérimenter, il se laisse toucher par une vie très progressive de l'âme. Et s'il y a la fidélité, s'il y a un grand amour de l'âme, Dieu peu à peu nous révélera la grandeur de son amour, voyez. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps et Dieu nous éprouve. Vous savez ce que c'est qu'une épreuve? C'est une chose par laquelle on passe pour en tirer le meilleur.
Voilà donc que la vie du catéchumène est une vie d'apprentissage, elle est une vie d'expérience, elle doit être aussi une vie de connaissance. Les connaissances intellectuelles sont aussi importantes. Il n'est pas inutile, par exemple, de lire la vie des saints, qui est aussi très nourrissante sur le plan spirituel et qui redonne du courage dans les moments difficiles. Peut-être très utile aussi de lire des petits livres de théologie extrêmement faciles, des livres de spiritualité, et de veiller toujours à ce que nos connaissances intellectuelles rejoignent notre cœur. Vous savez, les saints-pères disent que le cerveau doit descendre dans le cœur. La connaissance intellectuelle et la connaissance pratique doivent se rencontrer. Voilà, ça c'est très important. Sinon, on peut avoir lu tout Saint Jean Damascène, on peut connaître les pères de l'Église sur le bout des doigts, mais si on n'a pas l'amour de Dieu en soi, si on n'a pas l'expérience de sa propre vie spirituelle, si on n'a pas la connaissance des ombres qui nous habitent, toute cette connaissance ne servira à rien. Or, les pères se sont exprimés justement pour nous aider à vivre une vie chrétienne riche, une vie chrétienne abondante, une vie chrétienne qui porte du fruit. Et ce que vous transmettrez autour de vous une fois que vous serez chrétien, vous le tirez de votre expérience, une expérience confirmée par ce qu'ont vécu nos saints-pères, nos aînés dans la foi. Vous voyez, et l'enseignement de nos saints-pères est très important parce que ce sont des balises. Ça nous aide à pas partir dans des expériences, des fausses expériences mystiques, des fausses expériences spirituelles, comme malheureusement il en existe beaucoup. Il y a deux tendances dans lesquelles un chrétien orthodoxe et évidemment un catéchumène doivent surtout éviter de tomber. C'est un excès de sentimentalisme, et on le trouve parfois malheureusement dans certains petits groupes évangéliques où le cœur est mis en avant et c'est vous voyez, c'est l'émotion qui s'exprime et toute la foi est basée sur l'émotion. Cette chose-là ne tient pas dans le temps, parce qu'il faut aussi il faut aussi que l'intelligence, la vie de l'intelligence soit en mouvement pour calmer les élans du cœur. Et de la même manière, les élans du cœur doivent raviver l'amour de notre intelligence, parce que parfois, si nous avons lu tout Saint Jean Damascène, mais nous n'aimons pas notre prochain, ça ne servira absolument à rien du tout. Donc, vous voyez l'importance à la fois du cœur et de l'intelligence. En fait, d'être un chrétien, un homme total, c'est-à-dire un homme bien dimensionné aux dimensions du Christ. Voilà. Et s'appliquer, évidemment, au commandement de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de Dieu par la prière, par la lecture de l'écriture, par évidemment la fréquentation de la paroisse. Et puis aussi, être chrétien en action, c'est-à-dire dans mon milieu de travail, dans ma famille, être un facteur de paix, de bienveillance, de bonté, de patience. Et ce monde est en train de mourir parce qu'en fait, il y a plus l'amour de Dieu dans les cœurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Peut-être certains d'entre vous connaissent la vie active et ont une vie dans le travail et voient souvent comme le milieu de travail est un milieu extrêmement dur, extrêmement agressif, où chaque fois qu'on a le dos tourné, on se répand sur son voisin, on a toujours à émettre une critique sur l'autre, alors que vous savez, le monde du travail est un monde déjà difficile, c'est un monde usant, et il faut avoir les uns envers les autres de la patience, beaucoup d'humanité, beaucoup de bonté, la bonté du Christ, et savoir qu'évidemment, dans son milieu de travail, on n'est pas capable constamment de fournir 100% de son énergie. Il y a des moments où on est moins performant, et d'autres on l'est beaucoup plus. Donc ne jugeons pas nos confrères et nos consoeurs qui vivent exactement les mêmes choses que nous. Et puis vous savez, dans la vie du travail, et j'en parle parce que la vie chrétienne doit être une vie incarnée, nous avons la foi de l'incarnation, eh bien nous passons quand même près de 70 à 80% de notre temps, c'est-à-dire bien plus que dans la vie du mariage, bien plus qu'avec notre famille. Et donc, il doit se créer avec nos collègues de travail une atmosphère bienveillante, saine, qui soit un lieu de travail, mais aussi d'espérance, et pas un lieu de désespérance, d'énervement, de haine, de contrariété permanente qui mine et qui peut miner la vie spirituelle. Vous savez, les chrétiens orthodoxes, ils viennent en disant, mais c'est tellement difficile, comment tenir dans ce monde? Oui, mais ce monde est sans Dieu, ce monde ne cherche pas le Christ, ou du moins il le cherche, mais sans pouvoir le nommer. Il y a des idoles qui remplacent Dieu. Soi-même, on se place souvent même comme une idole contre Dieu, et ça rend cette société tout à fait invivable. Et voilà pourquoi la fraternité avec d'autres chrétiens orthodoxes est une chose absolument essentielle. La Sainte Écriture dit, quand un brin est seul, il craque facilement, mais quand il est lié à d'autres, vous savez, comme une corde, elle est faite de multiples brins qui sont étroitement tissés, resserrés entre elles jusqu'à l'extrême, et qui fait qu'une corde ne craque pas parce que
les liens sont solides. Et si je crois profondément, nous, chrétiens orthodoxes, nous sommes capables de nous unir, de nous soutenir, d'être des facteurs de joie pour les uns et pour les autres, de nous abstenir de la pensée et de la façon dont le monde agit, eh bien là, nous vivrons vraiment ce que le Christ attend de nous. Nous serons le corps du Christ dans le monde. Et comme dit le Seigneur, on vous reconnaîtra à l'amour que vous vous portez les uns aux autres. Cet amour, c'est pas un amour sentimental. Vous savez, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que les gens répètent constamment dans le monde. Mais ils oublient la deuxième partie du verset. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est l'amour du Christ qui est premier. Lorsque nous entrons dans une démarche de conversion, il faut bien prendre attention parce que nous avons des attentes. Quand nous entrons dans l'Église, il y a une attente spirituelle qui est très forte. Et puis en arrière-plan, il y a des attentes humaines. Et il faut bien vérifier que ces attentes humaines ne soient pas en contradiction avec nos attentes spirituelles. Au cours de ma carrière de prêtre, si je puis parler de carrière, j'ai rencontré parfois des personnes qui voulaient absolument devenir orthodoxes rapidement, qui voulaient trouver une communauté, mais qui finalement se trouvaient bien dans la communauté parce qu'après la liturgie, il y a le café, il y a parfois le repas, mais qui dans le fond n'étaient pas vraiment en recherche de la présence du Christ. Or ça, il faut savoir que dans une paroisse ou dans n'importe quel groupe chrétien, si le Christ n'est pas premier, eh bien, en fait, on finira en club, en espèce de fraternelle laïque, mais en fait, le Christ ne sera qu'une espèce de prétexte et sera plus celui qui anime profondément nos vies. Si Dieu est le premier dans nos vies, eh bien, toute notre vie sera illuminée par la grâce divine. Si Dieu est ou si la foi orthodoxe est une sorte de paravent pour se dissimuler à soi-même ses difficultés, ses ombres, ses misères, dans ce cas-là, on risque de se construire un joli petit décor de théâtre et soyez absolument certains qu'à un moment donné ou à un autre, tout s'effondrera, tout craquera et c'est l'origine de beaucoup de crises spirituelles qu'il faut dépasser. Comment faire passer le Christ en premier? Et ces conseils s'adressent autant aux personnes qui veulent se préparer au baptême qu'aux personnes qui sont déjà dans l'Église. C'est la fidélité à la prière. Quand on est catéchumène, apprenons à prier, apprenons à avoir un rythme de prière, c'est-à-dire à prier le matin et à prier le soir. Vous savez que dans l'Église, il y a de nombreux offices qui ponctuent la journée. Et pour les fidèles qui sont dans le monde et qui ont une vie très difficile dans le monde, eh bien l'Église demande à ce que 2 fois au moins par jour, eh bien le fidèle puisse se tourner vers le Christ pour confier la journée, pour demander les grâces de bénédiction pour sa vie, pour sa famille, pour son pays et pour le monde entier, pour les gens qui souffrent dans les hôpitaux, qui parfois n'ont même pas la foi, qui sont pris d'une solitude affreuse. Et nous devons, nous, pour ces personnes, être la bouche qui parle à Dieu. Nous devons prêter notre voix, nous devons prêter notre volonté, car il est parfois très difficile de prier. C'est un grand combat, la prière. Eh bien, nous devons avoir cet amour, ce désintéressement, de prêter nos voix, de prêter nos cœurs pour ces personnes qui ne connaissent pas Dieu et faire jaillir ainsi, demander à Dieu que sa grâce jaillisse sur ce monde qui a besoin d'être transfiguré. Les combats de la prière sont nombreux, il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir le manque de volonté, il peut y avoir... Voilà pourquoi il est très important d'éduquer son sens de la prière et d'y aller étape par étape. Si vous commencez déjà à vous intéresser à l'Église orthodoxe, commencez par les prières initiales et puis rajoutez une prière à la Mère de Dieu et peut-être à un saint que vous aimez. Il faut faire très court. Et puis quand vous serez rentré en catéchuménat, eh bien, dans les premiers mois de votre catéchuménat, ajoutez un peu plus de prières et plus vous vous approcherez du baptême, plus essayez de compléter vos prières. Voilà. Il faut bien tenir compte aussi des réalités de votre vie. Il est bien certain que si vous devez vous extrêmement tôt pour aller travailler, peut-être votre prière sera-t-elle plus brève le matin et vous pourrez y consacrer davantage de temps le soir. Donc voyez avec votre confesseur, voyez avec votre père spirituel, évitez de faire votre propre petite salade parce que l'ennemi de notre salut est très habile à nous faire aimer des nouveautés et puis au bout d'un moment à nous faire évacuer la prière. Le combat, je parle vraiment de combat de la prière, parce que c'est sans doute l'un des combats les plus difficiles. Vous savez, parfois, se mettre à prier, c'est comme une espèce de mort lente. Vous savez, il y a parfois, c'est même une douleur de prier. Mais cette douleur, nous l'acceptons, parce que nous savons que le vieil homme est en nous, qui cherche à reprendre le dessus, qui cherche à piétiner les grâces de notre baptême, ou à piétiner les grâces de notre conversion, et donc il faut lutter contre. Et nous luttons contre, eh bien, en priant, et parfois même dans la journée. Qu'est-ce qui nous empêche, quand on est dans l'autobus, dans le train, dans son automobile, eh bien, d'adresser de courtes prières à Dieu, vous savez,
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur, de parler à un Dieu comme on parle à son ami, mais son ami avec un grand A, c'est-à-dire avec beaucoup de respect, parce qu'on s'adresse quand même au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Mais ce Seigneur de ces seigneurs, il a pris de notre nature humaine et il veut rentrer chez nous, dans notre cœur, il veut manger avec nous, il veut parler avec nous, il veut s'entretenir avec nous. Et chaque vie spirituelle est absolument unique. Aucun chrétien orthodoxe n'a une relation semblable à une autre avec Dieu. Et c'est voilà pourquoi Dieu tient absolument au salut de chaque homme, parce que chaque homme a, un lien privilégié avec Dieu, un lien que aucun autre être humain n'a avec lui. Et même dans l'histoire, vous voyez, il y a eu des milliards et des milliards de personnes qui ont existé. Chaque relation que vous avez avec Dieu est absolument unique. Elle ressemblera jamais à aucune autre. Elle sera jamais semblable à aucune autre. Et voilà pourquoi vous devez considérer que cette adhésion au Christ, cette union au Christ, cette union à la Trinité est extrêmement importante. Parce qu'elle est unique et que le nom de chaque homme est destiné pour être dans le royaume de Dieu et ne pas se perdre. Et que quand un homme n'est pas près de Dieu quand il a fini sa vie, eh bien c'est comme s'il manquait une place. Il y a une place qui est vide. Vous voyez, ça c'est quand même terrible alors que Dieu nous attend. Donc ce temps de catéchuménat, c'est un temps de préparation. Et c'est l'expérience et c'est cette progression qui petit à petit fera que vous serez au fur et à mesure prêt pour votre baptême. Et je voudrais là souligner quelque chose de très important. Si vous avez le moindre doute sur la foi, quel que soit le doute, si vous avez la moindre difficulté intérieure, des difficultés personnelles qui vous font honte, dont vous n'osez pas parler, je vous en supplie, ne gardez pas ça pour vous. Trouvez un prêtre, trouvez quelqu'un à qui en parler, de préférence le prêtre de votre paroisse, mais ça peut être aussi une moniale, un moine, enfin que sais-je, une personne avec qui le contact passe très très bien et à qui vous pourrez vraiment ouvrir votre cœur, parce que le démon se nourrit de notre honte. Et le démon ne veut absolument pas et sous aucun prétexte que nous soyons unis au Christ. Qu'est-ce qui peut nous tenir éloignés du Christ? Le péché et la honte qu'entraîne le péché. Voyez, quelle que soit notre vie, quel que soit l'état dans lequel nous arrivons dans l'Église orthodoxe, vous savez, quand on est chez le médecin, si on commence à cacher ses maladies, ça sert à rien d'aller chez le médecin. De la même manière, on vient dans l'Église pour se soigner, pour goûter cette relation avec le Christ. Et s'il y a des choses qui font obstacle entre nous et le Christ, c'est infiniment dommage. Et cela gâche tout. Donc, si vous avez des choses qui vous empêchent, qui vous torturent intérieurement, des découragements, des incompréhensions par rapport au dogme de la foi, n'ayez jamais honte d'en parler. Vous savez, je dis toujours aux personnes qui vont se faire baptiser, vous devez être absolument d'accord et vous devez absolument embrasser toute la foi orthodoxe. Voilà. Donc, quand on arrive au baptême, ce baptême, il est pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà pourquoi il vaut mieux, j'allais dire, faire un catéchuménat très long. Et une fois qu'on est baptisé, on l'est pour toujours, plutôt que de se hâter à se baptiser, puis ensuite se rendre compte que finalement, il y a des choses qui n'ont pas été réglées en amont, et ça peut donner des catastrophes, et c'est très difficile ensuite de récupérer la maille, parce que les personnes ont pris de mauvaises habitudes, soit parce qu'elles n'ont pas considéré que la vie de prière était très nécessaire, donc on prie un peu quand on veut, soit qu'on n'ait jamais de contact avec la parole de Dieu, soit qu'on aille très rarement à l'église. Il vaut mieux rester un bon ami de l'église orthodoxe, plutôt que de se revêtir de la robe du baptême et d'en faire n'importe quoi. Vous voyez, c'est une question de respect pour Dieu et de respect de soi-même. Et nous disons toujours à l'ISAC, aux personnes qui viennent, venez voir, venez et voyez si les choses vous conviennent, venez vous poser vos questions, et petit à petit, on fait comprendre aux gens qu'il ne doit plus y avoir d'obstacle entre eux et la foi. Et s'il y en a, eh ben, il faut que tous les problèmes soient mis sur la table pour pouvoir en parler très librement. Vous savez, et on peut parler de tout à un prêtre, normalement. Un prêtre, c'est une personne comme une autre, qui a aussi ses difficultés et ses combats, et il est aussi capable d'entendre beaucoup de choses, et il ne faut pas avoir honte Vous voyez, ça, c'est une relation qu'on peut avoir entre chrétiens, une relation de confiance. C'est-à-dire de pouvoir ouvrir son âme, et avant d'ouvrir son âme, il faut tester la personne, voir si la personne est discrète, voir si la personne est fiable, etc., etc. Ça, c'est très important. Mais quand on a cette relation de confiance, c'est absolument extraordinaire, parce que là, on grandit vraiment. Et on grandit vraiment dans sa vie spirituelle et on ne fait plus qu'un avec l'Église. Dans les premiers temps de l'Église, le catéchuménat était assez long et le parrain devait assister à chaque fois qu'il avait un
à nouveau baptisé, qu'il allait devenir donc son filleul ou sa filleule, eh bien, il assistait aux instructions qui étaient données, qui étaient données. Donc, il recommençait sa catéchèse avec son filleul ou sa filleule, voilà, pour déjà se remettre à jour de sa foi sans cesse, et puis de pouvoir être aussi un référent pour son filleul ou sa filleule. Donc, le choix du parrain ou de la marraine n'est pas un choix anodin. Il faut faire. Quand on est adulte, l'Église n'exige pas de nous forcément un parrain, mais c'est toujours bon peut-être d'avoir un bon ami, une bonne amie qui est solide dans la foi, qui est ancien dans la foi et qui a une vie de piété et puis qui pourra nous être un soutien dans les moments difficiles. Voilà, écoutez, j'ai dit énormément de choses, un peu au fil de l'eau. Peut-être nous pourrions laisser place maintenant à des questions, à des réponses très libres. Et j'encourage surtout les personnes qui n'osent pas prendre la parole à la prendre, sachant qu'il n'y a jamais de questions stupides ou déplacées ou quoi que ce soit. Posez toutes les questions et les choses seront ainsi plus vivantes, je pense, que si je fais un monologue euh, trop long. Voilà. Merci beaucoup, Père. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit ou alors à vouloir prendre la parole directement. Je pense que ce serait quelque chose de plus simple. Moi, j'avais une question, personnellement. Comment est-ce que le catéchumène peut-il savoir qu'il est prêt au baptême? Alors, il le sait parce que en fait, il y a vous savez, le salut dans l'Église orthodoxe, c'est la rencontre de deux libertés. C'est la liberté de Dieu et c'est la liberté de l'homme. Il en est ainsi pour le baptême. Il faut que la personne qui se sente prête baptisée dise, Père, je crois que je me sens prête baptisée. Et si le prêtre vous dit, ben, je le pense aussi, c'est qu'on peut avancer paisiblement. Si le prêtre a des réserves, eh bien, il faut peut-être se dire, le prêtre voit beaucoup de personnes, il a une grande expérience pastorale, et peut-être, bah, ça n'est pas du tout un drame, et bah, je vais attendre et je vais me fortifier, je vais essayer de voir ce que je peux améliorer dans ma relation avec le Christ. Voilà. Et puis parfois, le prêtre peut vous dire, vous savez, je pense que vous êtes prêt pour être baptisé. La personne peut dire, je pense que j'ai encore quelques affaires à régler. Voilà. Donc, vous voyez, ça doit se faire dans une grande liberté, et il ne faut pas se sentir rabroué si jamais on vous conseille d'attendre encore un peu. Plus les fondations seront solides, plus vous en bénéficierez après votre baptême. Voyez, ça c'est très important, les fondations de la maison. Et ça peut être le problème. Alors, c'est pas. Enfin, comprenez bien ce que je dis. Quand on est baptisé déjà de naissance, on n'a pas eu à faire ces fondations parce que bah, forcément, normalement, c'est notre famille qui doit nous procurer les bases de la foi. Voyez. Mais pour les personnes qui viennent de l'hétérodoxie, eh bien, il faut simplement qu'elles se disent, bah, on va creuser, on va suer, on va transpirer, on va creuser ses fondations, on va poser toutes les questions. Moi, je suis pas d'accord avec ça, ça me fait douter. Et il faut poser tous les sujets sur la table. Et une fois qu'on est prêt, eh bien, généralement, les choses se font très naturellement. Et en général, le prêtre ne fait pas durer inutilement le temps du baptême si la personne est prête. Par contre, il peut y arriver quelque chose. Et là-dessus, nous, prêtres, nous devons être très vigilants. C'est qu'on peut commencer dardard sa formation au catéchuménat, puis vous savez, l'esprit se refroidit, et puis on vient à l'église un peu, vous savez, comme un touriste, alors une fois tous les 3 mois, enfin bon, il est bien évident que on peut pas parler d'un catéchuménat de ce type-là, vous savez, la foi chrétienne, c'est la première chose de toute notre vie. Ça passe avant notre père et notre mère, ça passe avant notre mari et notre femme et nos enfants. Je veux dire, quand on embrasse la foi orthodoxe, c'est jusqu'à la mort. Si un jour on vient nous dire tu renonces à ta foi, sinon on brûle ta maison. Je veux dire, voilà, c'est vraiment ce type de question existentielle. Donc la personne qui va se faire baptiser doit être extrêmement consciente comment dire, de la charge spirituelle qu'elle prend sur elle. Mais comme dit le Christ, mon fardeau est léger. C'est-à-dire que quand on aime le Christ, les sacrifices, on les fait par amour. Et parce qu'on fait ces sacrifices par amour et parce qu'on se laisse aimer par Dieu, toute notre vie familiale s'en trouve complètement transfigurée. Si l'amour de Dieu est premier, toute notre vie est transfigurée. Si le Christ devient un accessoire, vous pouvez être absolument certain que votre vie intérieure, votre sérénité, votre vie avec votre époux ou votre épouse, avec vos enfants deviendra fade, va tourner à une espèce de petite routine et va perdre énormément de sa saveur. Et il faut beaucoup lutter pour que notre foi orthodoxe garde sa saveur. Voyez, il faut que le sel ne perde pas son goût. Voilà. Donc pour le baptême,
On peut le savoir quand on se sent prêt, quand on a... Moi, à mon avis, quand même, il faut au moins 1 an de catéchuménat au grand minimum. Mais maintenant, je pense qu'on peut faire facilement 2 ans de catéchuménat pour vraiment rentrer dans une expérience spirituelle et faire que quand on arrive au baptême, eh ben, on arrive avec la meilleure disposition intérieure. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, merci beaucoup. Il y a une Voilà. question de quelqu'un par écrit qui pose: «Merci beaucoup mon père, j'avais une question par rapport à la prière. Est-ce que nous pouvons écouter des psaumes en fond, donc lorsqu'on prie, car ça l'aide à prier et à se concentrer?» Alors, je conseillerais ça plutôt, je suppose que les psaumes sont entendus via Internet ou par un autre moyen enfin, phonique. Ça peut être bien pour avant la prière. C'est-à-dire, on peut écouter un psaume comme ça. On peut dire une mise en condition, et puis après, on se lève, on se met à genoux, et puis on prie. Et voyez-vous, il faut faire attention de ne pas entourer notre prière de trop d'accessoires, j'allais dire extérieurs, comme des musiques ou des choses comme ça pendant qu'on prie, parce que en fait, ce qu'on recherche, c'est pas une atmosphère. Ce qu'on recherche, c'est un contact avec Dieu. Et pour trouver Dieu, il faut descendre dans son cœur. Et quand on descend dans son cœur, généralement, on traverse un désert. Et ce désert, il faut accepter de le traverser. Et après, on trouve l'oasis. Mais Dieu se laisse chercher. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut être patient. Parfois, il faut prier, on va dire, un peu longuement pour que le cœur commence à se réchauffer et qu'on entre vraiment dans la relation avec Dieu. Par contre, si on veut faire sa prière à toute allure pour s'en débarrasser, là, on n'a rien fait, on est encore dans le désert et on n'a pas trouvé l'oasis. Donc oui, à cette écoute, par exemple, d'un chant orthodoxe, le chant d'un psaume, peut-être avant de prier, juste pour se réveiller, pour calmer un peu son esprit. Et ce qui est très important, c'est quand on prie, c'est avoir le poids des mots. Vous voyez, quand je dis notre Père qui est aux cieux, quand on parle de Père, on ne parle pas de n'importe qui. Quand on dit que notre Père est dans les cieux, de quels cieux on parle? Que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, chaque mot de notre prière devrait être dit avec la plus grande conviction, la plus grande concentration. On s'adresse à Dieu, à notre Créateur. Et Dieu demande à ce qu'on soit... Vous savez, on dit Dieu est un Dieu jaloux, mais il est jaloux de notre relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de prière tiède. Ce veut vivre avec nous, il veut vivre, j'allais dire, une relation extrêmement intense. Et ça ne peut pas se faire dans la distraction, dans le... Donc encore une fois, oui à la préparation phonique, mais après, pendant qu'on prie, quand on est à l'œuvre de la prière, là, il faut éteindre les appareils, il faut chercher le silence, et il faut rentrer à l'intérieur de soi. Et même dans un autobus, vous savez, c'est facile. Il faut rentrer dans son cœur et puis il faut s'adresser à Dieu. Voilà. Je ne sais pas si... Merci beaucoup. Voilà, Oui, c'est je bien? pense que Séraphin avait une question. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, Normalement, moi je je vous pense. entends, en tous les cas, parfaitement. Ah d'accord. Bonsoir mon père, bénissez. Donc je m'appelle Séraphin, je Oui, suis de la paroisse de Caen. Déjà, merci pour oui. votre intervention qui était très très intéressante. Et en fait, vous avez parlé de quelque chose qui a vraiment fait écho pour moi. C'est le comportement qu'on doit avoir par rapport au travail, aux collègues et refléter l'amour du Christ. Pourriez-vous donner une parole sur l'humilité? Je pense que ça peut aussi toucher les catéchumènes, l'importance de l'humilité dans notre vie et comment pouvons-nous l'appliquer, ce qu'est l'humilité et comment elle est applicable dans notre vie de chrétien de tous les jours. Alors, là, votre question est très intéressante parce que il y a une chose aussi dont il faut être extrêmement prudent, c'est ces vertus chrétiennes qui sont l'humilité, la patience. Bon. Souvent, quand on pense à l'humilité, vous voyez, on a des images qui vous traversent l'esprit. On imagine une personne absolument douce qui se laisserait complètement, vous savez, manipuler comme un morceau de chewing-gum et puis qui se laisserait tirer dans tous les sens sans rien dire. Il faut sortir de cette vision et rentrer dans une vision réaliste. C'est-à-dire que la foi chrétienne est une foi qui est profondément réaliste. Si vous lisez les apophthegmes des pères du désert, si vous lisez les règles monastiques, il est évident que les pères avaient un très grand sens du réel. Et lorsque nous vivons notre vie chrétienne, nous devons être extrêmement réalistes. C'est-à-dire avoir conscience des choses et avoir des choses chez nos voisins, ceux qui nous entourent, et avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes. Ne pas s'imaginer une patience que nous n'avons pas. Si je n'ai pas de patience, il vaut mieux que je me dise devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi, tu sais que je suis assez peu patient. Tu sais que je suis assez peu tolérant. Je le regrette beaucoup, j'aimerais que ça change, mais la réalité est celle-là.
L'humilité vient du mot humus. Vous savez, l'humus, c'est la terre. Celui qui est proche de la terre, il voit comment la terre vit. Vous voyez, il voit les insectes, il voit l'écosystème, et donc il est très proche des réalités. Vous voyez, donc l'humilité, c'est déjà être très proche de la réalité. Et l'humilité, c'est de se dire aussi, vous savez, Dieu nous a tirés de la terre pour nous créer, c'est je suis fait de la même terre que les autres hommes. Voilà. Et donc, c'est de dire, eh bien, que certains de nos voisins peuvent être tout à fait insupportables, avoir des comportements indignes. C'est pas manquer d'humilité que de se le dire, mais c'est de vouloir, par notre comportement, euh, avoir une telle attitude que finalement, ce voisin finisse par imprégnation, par prendre conscience que cette attitude qu'il a n'est pas productive. C'est-à-dire qu'en fait, ça sème le trouble dans les consciences. Et il faut être très humble aussi parce que nous-mêmes, nous pouvons être nous pouvons causer du trouble chez les autres. Oui, il ne s'agit pas de regarder tout le défaut des autres, mais aussi de savoir regarder les siens. Et quand je me trouve devant une situation assez compliquée, eh bien de dire, voilà, je remarque tel défaut chez telle personne, mais moi aussi, j'ai tel défaut. Moi aussi, je suis un pécheur. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera parfois nécessaire d'agir avec beaucoup de douceur avec la personne et beaucoup de patience. Mais parfois, avec certains tempéraments, il faut mettre les choses au clair. Vous savez, parce qu'il y a des personnes, on est dans un monde qui est malheureusement extrêmement déréglé, et on peut tomber aussi parfois sur un type de personnes qui, plus elles ont de la douceur et de la gentillesse en face d'elles, et plus elles s'acharnent. C'est comme si on ouvrait un espace et que la personne prenait de plus en plus d'espace et qu'elle nous massacre finalement. Et là, ça se finit généralement dans la dépression nerveuse parce que la personne subie est malmenée, est harcelée et ça finit dans des catastrophes. L'humilité, c'est de savoir aussi aller voir la personne en disant, écoute, il faut que ça s'arrête cette situation. Vous voyez, en gardant son calme, en gardant mais d'essayer d'améliorer les choses en discutant, mais en n'ayant pas peur de poser les problèmes sur la table. Et souvent, c'est ce qui fait un peu défaut parce que vous savez, on peut se réfugier dans une fausse humilité pour éviter d'avoir à aborder les problèmes. Parce qu'on préfère se cacher derrière son petit doigt plutôt que d'aller voir la personne en disant, écoute, je suis désolé, ça va pas. Voilà. Quand nous entendons des critiques sur les uns ou sur les autres, il peut y avoir des critiques qui sont fondées. Et puis, il peut y avoir des critiques qui sont infondées. Mais même quand les critiques sont fondées, il faut savoir dire, mais vous savez, moi, je trouve cette personne, c'est vrai, mais elle a aussi cette qualité. Vous voyez, toujours essayer de voir le meilleur chez l'autre et ne pas faire du mal qu'elle fait, ne pas enfermer la personne dans sa faute ou dans un comportement. Vous voyez, nous-mêmes, Dieu ne nous enferme pas dans notre péché. Nous pouvons commettre des actes, mais nous ne sommes pas les actes que nous commettons, les actes mauvais. Voyez. Et pour nos collègues de travail, ce doit être la même chose. Et pour être humble, il faut être libre. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Les autres peuvent nous traiter, nous considérer avec beaucoup de mépris. Vous savez, j'ai connu des situations parce que j'ai eu une expérience professionnelle et je me suis rendu compte que, vous savez, il y a l'effet du suivisme, c'est-à-dire il y a quelques fortes têtes qui peuvent entraîner tout un groupe de personnes dans une manière assez fâcheuse d'agir et qui méprisent peut-être des individus un peu plus isolés, mais qui sont pourtant des êtres très calmes, très sympathiques et très paisibles. Et en fait, à la fin du compte, les gens, quand ils sont détachés du meneur, disent finalement, bah, cette personne, elle est quand même, moi, cette personne m'a marqué par son comportement, elle m'a marqué d'un point de vue positif. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chose que nous faisons de bien et nous tenons droitement avec de la force intérieure, à un moment donné ou à un autre, ça produira des fruits. Ça laissera une marque. Même si vous pensez que vos collègues ne font pas attention aux sacrifices que vous faites, sachez que la grâce travaille. La grâce travaille dans leurs esprits. Donc l'humilité, c'est d'être d'abord réaliste sur son comportement, sur ce que nous sommes. Quand nous n'en pouvons plus de nos collègues, il faut savoir nous en confesser. Quand nous sommes chrétiens orthodoxes, nous en confesser au prêtre, en disant je ne supporte plus mes collègues pour telle et telle raison. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur d'exposer sa difficulté. Voilà, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son confesseur. Pour trouver une voie de sortie, et la voie de sortie, c'est le Christ. Voilà. Par contre, si nous calfeutrons dans des sentiments pieux alors que le travail de décantation n'a pas été fait, ça va donner quelque chose de malsain. On va rentrer dans une fausse humilité. Soit parce que nous n'aurons pas le courage de dire à l'autre, écoute, maintenant ça suffit, parce qu'on voit que l'autre prend de plus en plus de place et nous massacre de plus en plus, parce que nous sommes lâches. Vous voyez, l'humilité, c'est pas la lâcheté. L'humilité, je vous le dis encore, c'est le réalisme, c'est de regarder toute chose avec le regard de Dieu. Comment est-ce qu'on aimerait que Dieu nous regarde et ce regard-là, on doit le poser aussi sur les autres. Mais pour ça, il faut déjà qu'on accepte le regard de Dieu sur soi, vous voyez, avec beaucoup de réalisme, avec beaucoup de vérité. Voilà.
Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, tout à fait, et même plus que nécessaire. Merci beaucoup, mon Bon, père. Il y avait aussi une question de quelqu'un dans l'écrit qui demandait: «Bonsoir mon père, merci pour vos messages remplis de bienveillance. Je suis né catholique dans une famille catholique. Je n'ai pas eu la foi en Dieu jusqu'à cette année, il y a plusieurs mois. Quand la foi est revenue en moi, j'ai senti que l'orthodoxie était l'unique vérité pour moi. Mais comment faire, comment parvenir à devenir orthodoxe quand on n'a aucune base religieuse?» eh bien, écoutez, tout ça, ça se fait petit à petit. Finalement, comment vous dire? Je vais prendre un exemple très réaliste que peut-être beaucoup d'entre vous comprendront. Lorsque deux êtres tombent amoureux, vous savez, c'est pas toujours très rationnel au départ. C'est-à-dire, on aime la beauté de la personne nous fait rire, enfin que sais-je, il y a des qualités comme ça qui apparaissent. Ainsi en est-il pour la foi orthodoxe, on est touché par cette foi orthodoxe, on sent que là, il y a une rencontre qui est la véritable rencontre. Et puis petit à petit, à force de fréquenter l'orthodoxie, eh bien on finit par la connaître. Et moi j'allais dire peut-être commencer par lire des vies de saints. Et puis il y a des catéchismes qui existent, il y a de multiples catéchismes qui existent dans l'Église orthodoxe. Peut-être essayez de vous procurer un petit catéchisme. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle foiorthodoxe.fr qui est très 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 documenté en toutes sortes de documents. Vous avez des documents historiques, des documents et on y trouve beaucoup de catéchèses. Donc vous pouvez aller consulter ce type de site orthodoxe et il en existe bien sûr beaucoup d'autres. Et puis vous vous renseignez petit à petit et peut-être tenir un cahier où vous posez vos questions, vos questionnements. Et puis vous pouvez aller rencontrer des orthodoxes pour leur poser des questions, ou aller sur une paroisse pour poser des questions aux prêtres. Voilà, je, je, je pense que c'est comme ça il faut y aller petit à petit. Et puis, pour le coup, la méthode d'approche se met en place d'elle-même. Voilà. On peut pas dire qu'il y a un canal unique pour entrer dans l'Église orthodoxe. Notre histoire avec Dieu est une histoire d'amour et chaque histoire d'amour est infiniment personnelle. Et donc, notre approche de l'orthodoxie sera aussi extrêmement personnel. Voilà, donc c'est pour ça que les uns vont commencer par l'histoire de l'Église, les autres vont plutôt commencer seront touchés par des figures de saints, d'autres par les apophthegmes. Vous voyez, il y a des portes d'entrée extrêmement différentes. Et ben, si on découvre la foi orthodoxe par une porte d'entrée, on va la continuer, puis à un moment donné, on se dira, ben, j'ai envie de passer à cet autre domaine, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le bagage, j'allais dire spirituel, se fait. Mais surtout, rencontrer des personnes, parler aux personnes, vivre une fraternité avec les personnes, ça c'est extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui demande: «Bénissez Père, peut-il être permis à un baptisé par aspersion d'être immergé sous l'eau, suivant la règle du Moatos? Car avec du recul, je regrette l'immersion pour mon baptême. J'aime la tradition, j'aime la normativité et ce qui doit être fait sans dérogation.» Alors, ouais, c'est une question qui est même en débat à l'intérieur des différentes juridictions orthodoxes. Il existe plusieurs points de vue. Il y a des juridictions qui vont vous dire, si vous avez été baptisé par aspersion, eh bien, si vous recevez la chrismation, la grâce du Saint-Esprit vivifie entièrement, complètement, parfaitement votre baptême. Et c'est une chose c'est une chose que nous ne pouvons pas rejeter. Je vais prendre deux exemples. Un prêtre que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui s'appelait le père Guettet. Le père Guettet était un prêtre catholique du 19e siècle, un grand historien de l'Église, et qui était très attaché aux vieilles traditions de l'Église ancienne, et qui connaissait très très bien l'histoire de l'Église. Et quand l'infaillibilité pontificale, l'Immaculée Conception, les autres nouveaux dogmes se sont encore surajoutés à ceux du Filioque, là, il a dit c'est plus possible, on sort de la tradition apostolique. Et donc, après de longues recherches et de très longues souffrances, ce prêtre a été accepté dans l'Église russe, donc je suppose par simple chrismation et par concélébration à l'autel. C'est-à-dire, on ne l'a pas baptisé et on ne l'a pas réordonné. Et si l'on me dit que Vladimir Guettet n'est pas orthodoxe, alors je ne connais pas beaucoup de personnes qui soient orthodoxes. La même chose pour Sainte Élisabeth de Russie, vous savez, cette membre de la famille impériale qui a fondé des hôpitaux de bienfaisance, qui était luthérienne, qui était protestante, et qui a été reçue dans l'Église orthodoxe russe par la chrismation. Nous croyons vraiment que la chrismation vivifie, répare, complète les formes, j'allais dire, défaillantes du baptême qui a été reçu précédemment. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie. Et puis, il y a une autre forme
qui considère que puisque le sacrement n'existe pas en dehors de l'Église orthodoxe, c'est un point de vue qui peut sembler un peu raide, mais qui était la pensée des pères. Eh bien, on donne le baptême par immersion. Mais celui qui s'intéressera à l'histoire de l'Église s'apercevra que les deux formes ont été pratiquées autant chez les Slaves que chez les Grecs. Les Grecs ont parfois reçu par chrismation, les Russes ont reçu par chrismation, les Russes ont reçu par immersion, les Grecs ont reçu par immersion. Voilà, donc quel que soit le moyen par lequel vous êtes reçu dans l'Église orthodoxe, par chrismation ou par baptême, une fois que vous êtes chrismé, on ne peut plus revenir en arrière. Et vous devez vous considérer parfaitement comme orthodoxe. Et pour le coup, là, je serais extrêmement sévère et peut-être même en désaccord avec certains qui disent que même quand on a reçu la chrismation dans l'Église orthodoxe, on peut être baptisé par immersion et de nouveau chrismé. C'est faire insulte au Saint-Esprit. L'Église, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ est mort et ressuscité. L'Église du Christ a puissance de vie et de mort sur les âmes, puisque tout ce qu'on délira sur la terre sera délié dans les cieux, etc. Et donc, quand l'Église reçoit par économie, elle reçoit pleinement. Et il faut pas, vous savez, parce qu'après on entre dans des espèces de scrupules épouvantables où l'âme n'est plus tranquille. Si vous avez été reçu par chrismation, vous êtes des chrétiens orthodoxes au même titre que ceux qui ont été baptisés par immersion. Ensuite, il y a des cas particuliers de personnes qui ont été baptisées dans l'Église catholique sous la forme trinitaire. Et là, il faut faire très attention que, je veux dire que parce qu'il y a eu malheureusement dans certaines paroisses catholiques, il y a comment dire, la chose a été, il y a eu des scandales où on s'est aperçu qu'en fait les gens ne connaissaient même pas comment dire, la formule du baptême correct n'était même pas respectée. Enfin, et donc là, ça a fait des grands scandales. Donc il faut quand même que le prêtre qui va recevoir la personne qui a été baptisée par aspersion se renseigne de manière extrêmement solide, savoir où est-ce qu'elle a été baptisée, est-ce que le prêtre avait une foi vraiment. Enfin, voilà, on peut facilement trouver ce genre de renseignements. Et ensuite, pouvoir, et ça c'est très important, compléter tous les rites du baptême, c'est-à-dire refaire les exorcismes, les tonsures, etc., donner la chrismation, et après on n'en parle plus. Voilà. Et après, il y a des personnes qui ont été baptisées donc dans l'hétérodoxie et qui ont complètement laissé tomber la foi chrétienne. Ils sont, je sais pas, convertis au bouddhisme, à l'islam, ou à que sais-je encore. Enfin, bon. Et puis, tout à coup, ils découvrent l'orthodoxie. Là, à titre personnel, je vous donne, c'est un avis pastoral que j'ai, mais là, je ne vois pas d'inconvénient à immerger à baptiser par immersion. Parce que vous savez, il y a des personnes qui viennent de la foi catholique, par exemple de la foi romaine, et qui ont toujours eu foi en Dieu, qui ont toujours eu foi en Jésus-Christ. Alors bien sûr, ils étaient sous l'effet du filioque, de certains dogmes un peu déviants, hein, même, et déviants, on peut le dire, mais ils n'ont jamais cessé de croire en Jésus-Christ et ont toujours confessé Jésus-Christ, la Sainte Trinité. Euh, et donc, on peut voir qu'il y a une certaine vie du Saint-Esprit qui, malgré tout, s'est tenue dans l'hétérodoxie, mais que ces personnes ont été maintenues par une forme de grâce tout à fait gratuite de la part de Dieu, qui les ont amenées à l'Église orthodoxe. Donc là, on peut dire qu'il y a une continuité de la foi et que dans le baptême défaillant qu'ils ont reçu, eh bien, il y a comment dire, la vie du Saint-Esprit s'est exprimée de manière fidèle et eux sont restés fidèles à ce petit filet de lumière qui leur avait été donné en dehors de l'Église orthodoxe. Et dans ces cas-là, eh ben, il n'y a pas de raison forcément d'immerger. Mais par contre, des personnes qui ont renié leur foi, dans ces cas-là, il faut considérer que ce filament a été complètement rompu, qu'il n'y a rien, et dans ces cas-là, à mon sens, on peut baptiser par immersion. Voilà. Je ne sais pas si des personnes souhaitent réagir par rapport à ce que je dis. Peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord, et je serais intéressé d'avoir peut-être leurs arguments ou leur témoignage sur cette question. Voilà. Nous, à l'ISAC, nous recevons autant par chrismation que par baptême par immersion. Mais nous faisons une enquête approfondie. Nous parlons beaucoup avec les personnes parce qu'il faut éviter de tomber dans le ritualisme. Le ritualisme ne sauvera pas c'est pas le ritualisme qui sauve, c'est d'être sauvé dans l'Église par les signes que l'Église donne, par le biais du discernement de l'évêque, qui est le pasteur suprême dans l'Église. Et donc, quand l'évêque s'exprime, ben, vous voyez, on peut pas avoir ces théories personnelles. Il faut faire appel. Et je vous ferai aussi remarquer que dans les premiers temps de l'Église, il y a eu des hérésies extrêmement graves
Et pourtant, l'Église a reçu par simple chrismation. Alors, vraiment des hérésies qui touchaient à la vie trinitaire, qui étaient extrêmement, et à la divinité parfois du Christ. Alors, il faudrait que je puisse relire mes archives, mais des hérésies quand même qui étaient très sévères. Et pourtant, l'Église orthodoxe a fait preuve d'économie dans ces cas-là, vous voyez. Donc, de dire qu'un catholique doit systématiquement être baptisé par immersion, il faut voir, c'est selon les cas. Il y a aussi un autre problème qui se pose actuellement, c'est que malheureusement, avec le progressisme et le modernisme de l'Église romaine, on s'éloigne dans certaines situations tellement de la foi apostolique qu'on voit pas d'autre solution après enquête de se dire c'est peut-être plus prudent de baptiser. Par contre, il y a une pratique avec laquelle, là, moi, d'un point de vue pastoral, je ne peux pas être d'accord. C'est la pratique de recevoir les gens par simple confession de foi. Voilà. Ça, c'est des cas extrêmement rarissimes dans l'Église et la voie commune et le baptême par immersion ou par économie, par chrismation. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet. Mais si des personnes souhaitent rebondir, il n'y a pas de problème. Je suis tout oui, comme on dit. Merci beaucoup, Père. Il y a une question quelqu'un qui demande, et je pense que c'est une question assez importante et intéressante pour tous. Comment lutter contre les pensées intrusives durant la prière? Dès que je prie, j'ai toutes sortes de pensées qui m'empêchent d'être concentré à 100%. J'ai l'impression de prier à moitié. Alors voilà une question extrêmement intéressante et qui pose la question de fond. Quand je vous disais que la vie de prière et la vie spirituelle est un combat, moi je dirais à cette personne qui pose cette question, considérez-vous, soyez dans la joie parce que vous êtes attaqué, c'est que sans doute votre prière doit un peu déranger le monde d'en bas, donc vous êtes attaqué. Très bon signe, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, ne vous désespérez pas. L'attention et la concentration dans la prière est un exercice extrêmement long et il faut énormément de patience et c'est très bon pour notre humilité justement parce que si nous avions des élans mystiques à chaque fois que nous faisions notre signe de croix, nous ne pourrions pas montrer notre amour, cet amour qui lutte pour rentrer en contact, pour entrer en relation avec le Christ, voyez-vous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prier d'abord peut-être lentement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les mots ont un poids. Et ces mots-là, les mots de la prière, il faut les peser. Il faut les peser. Quand on dit à Dieu, Seigneur mon Dieu, je t'aime, je t'adore, je te rends gloire, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce que ça veut dire adorer? Qu'est-ce que ça veut dire rendre gloire? Concrètement, dans notre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, les mots qu'on prononce doivent correspondre avec les réalités de ce que nous vivons. Et parfois, lorsque nous lisons les prières du matin et du soir, eh bien, il y a des réalités qui ne nous touchent pas parce que nous n'avons pas encore fait l'expérience. Dans ces cas-là, soyons très patients. Disons les mots avec respect, avec concentration, et la grâce du Saint-Esprit un jour nous fera expérimenter ce que les pères ont voulu nous dire dans notre prière. Si vous êtes attaqué pendant votre prière, que vous avez des distractions, pas de panique, c'est tout à fait normal. Et vous verrez que si vous demandez la grâce de Dieu petit à petit, il vous la donnera. Privilégiez peut-être dans un premier temps la prière de Jésus peut aider énormément à rentrer dans la prière. Il faut dire la prière de Jésus très lentement, en pesant chaque mot, vraiment en y mettant tout son amour, toute son adoration. Et puis le cœur s'assouplit, devient plus, il est rempli de chaleur. Et à ce moment-là, quand on commence à dire les prières initiales, à ce moment-là, eh bien, nous nous mettons à prier. Si nous avons des distractions pendant la prière, ramenons paisiblement notre esprit au mot de la prière. Vous savez, même nous, moines, on est constamment assaillis par des pensées durant notre prière et constamment on doit faire cet effort de revenir patiemment à la présence du Christ. Souvenons-nous à qui nous nous adressons. C'est aussi une bonne manière de rester concentré dans sa prière. Et si nous avons des distractions, du moment qu'elles ne sont pas volontaires, que nous ne nous laissons pas volontairement glisser dedans, eh bien voilà, c'est simple, ça fait partie du combat, il ne faut pas être inquiet. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine question porte aussi sur la prière et c'est la suivante. Comment revenir à la prière quand on tombe malheureusement dans cette fatigue, cette assédie? Surtout, ma question porte sur l'aspect de comment doit-on se comporter quand on ne veut pas prier. Si je me force, ne parais-je pas hypocrite? Au contraire, quand vous vous forcez, vous montrez votre amour. Et vous montrez votre amour qui n'attend pas, vous savez, le petit pchit qui fait du bien à l'âme.
Vous savez, quand une mère de famille entend son enfant ou un père de famille entend son nouveau-né crier pendant la nuit, vous croyez que quand il change les couches, il éprouve de l'amour pour ce qu'il est en train de faire? Je ne pense pas. Et pourtant, il agit avec amour. Et il agit, on peut dire que la manière dont il agit, c'est un acte d'amour véridique. Vous voyez? Et c'est peut-être un un père ou une mère qui s'occupe de son enfant malade. L'enfant ne lui parle pas, ne lui dit rien parce qu'il souffre et qui s'en occupe. Il n'a pas le bénéfice du sourire, il n'a pas le bénéfice vous voyez, de l'affection de l'enfant qui est complètement pris dans sa douleur. Et bien là, le père et la mère de famille montrent véritable un amour désintéressé. Vous voyez? Et de la même manière que lorsque nous avons du mal à prier, nous nous faisons violence à nous-mêmes, là nous montrons véritablement notre amour pour Dieu, parce que en quelque sorte, nous sommes crucifiés. Et voilà. Et on voit notre amour véritable dans ce crucifiement de la volonté euh, pour Dieu. Et Dieu, vous savez, est très sensible à ces dépassements de soi-même que l'on fait pour lui. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je suis là, on m'entend bien? Oui, oui, je vous entends, oui. Ah, je ne sais pas si l'on m'entend. Ok, d'accord. Moi, je vous entends bien, en tout cas, père. Bon, très bien. Donc, ma question est la suivante. Je lisais tout à l'heure un verset dans la Bible qui dit: Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui ta joue gauche. Et en parallèle à cela, je vois sur Internet, et même, en tout cas, surtout sur Internet, des prêtres qui prennent les armes, en quelque sorte, pour défendre soit leur église contre des attaques, des choses comme cela. Ma question est la suivante. Jusqu'où va la non-violence? Quelle est la, la sorte de frontière à ne pas... quelle est la frontière où là on se dit, d'accord, je peux basculer dans une sorte de violence, malgré tout, pour le bien? Alors, dans votre question, il y a plusieurs aspects. Il y a la violence et la véritable question, c'est la jouissance de la violence. Parce qu'il peut y avoir quelque chose de très pervers à se dire, je peux utiliser la violence, donc puisque j'en ai le droit, bah, autant en profiter. Puis alors là, on s'en donne à cœur joie et on ratatine son ennemi avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, et on se laisse aller à toutes ces passions les plus morbides en disant, bah, je suis en situation de défense, donc j'ai le droit. Évidemment, la foi chrétienne nous enseigne que nous pouvons nous défendre. Nous ne faisons pas par plaisir, nous le faisons parce que c'est pour sauver notre vie, ou nous le faisons pour sauver la vie d'autrui, ou pour protéger une église de la profanation. On le fait pas pour faire du mal à l'autre, mais simplement pour protéger un bien, j'allais dire. Voilà. Et il y a aussi une autre voie, qui est une autre voie de non-violence, qui fait que la personne, eh bien, accepte d'être malmenée, comme notre Seigneur d'ailleurs, qui est allé jusqu'à la croix sans, vous savez, même sans se défendre oralement. Vous vous souvenez de ce verset de l'Évangile extraordinaire qui dit Jésus se taisait. Voyez. Il savait qu'en face, il n'y avait plus rien à dire, les gens ne voulaient plus rien écouter et que le sacrifice devait être accompli jusqu'au bout. Je crois que si nous avons une vie authentiquement spirituelle, faite d'humilité, de profonde douceur, vraiment d'un esprit pacifique, de très grande patience, Dieu nous insufflera au moment donné la bonne réaction à avoir. Voilà. Soit nous devrons nous opposer physiquement pour défendre une personne ou pour défendre sa vie, ou soit au contraire nous nous laisserons sacrifier. Mais ce qui compte, c'est que dans les deux situations, euh, ce soit l'amour du Christ qui parle et pas le défoulement, pas le défoulement intérieur. Voyez, il n'y a pas de, il y a pas de légitimité à haïr. Voyez, la seule chose qu'on peut haïr, c'est le péché. Voilà. Mais après, personne n'est digne de haine. Parce que pour chaque homme, le Christ est venu. Et pour chaque homme, le Christ a souffert. Et même quand on doit se défendre, il faut, voilà, quand c'est possible, toujours se souvenir que nous avons
des êtres créés par Dieu, qui sont les images de Dieu. Voilà. Et même dans des situations de guerre, et malheureusement, l'actualité nous en fournit une. Enfin, il faut imaginer que des orthodoxes se tirent les uns sur les autres, et c'est quelque chose d'absolument terrible, et qui brise les âmes. Enfin, il faut voir des personnes qui ont dû se battre avec des armes et qui sont complètement brisées après. Enfin, je veux dire, la violence ne laisse jamais intacte une âme, jamais. Voilà. Donc, quand on est obligé de l'utiliser, il faudrait d'ailleurs préférer le mot de force à celui de violence, parce que la violence suppose un déchaînement, alors que la force, il y a plus de maîtrise. Mais voilà, quand nous devons malheureusement nous livrer à la force, il faut que ce soit fait vraiment avec l'esprit chrétien le plus, et une détestation de ce moyen-là. C'est que vraiment nous ne pouvons pas faire autrement. Nous voudrions pouvoir utiliser tous les autres moyens, mais voilà. Après, pour les prêtres qui prennent les armes, c'est une question qui est très compliquée, qui est extrêmement débattue. Euh, je ne suis pas assez, comment vous dire, assez sain ni assez sage pour répondre à cette question-là. Merci à vous pour ces réponses. Il y a une question qui dit donc: Bonjour mon père, depuis quelques mois j'ai décidé de franchir le pas et d'aller vers un prêtre orthodoxe dans une paroisse. J'ai discuté de mon parcours avec et il m'a invité à venir aux liturgies et m'a donné quelques livres que je lis rigoureusement. Mais mon souci est que je n'ai aucun moyen de m'y rendre car je n'ai aucun moyen de locomotion à l'heure actuelle. Cela m'attriste et j'ai l'impression que mon enseignement stagne par ailleurs. Qu'en pensez-vous? Et oui, il stagne parce qu'en fait, vous n'avez pas de contact vivant avec votre paroisse, qui est la vie du Christ, hein. Et je comprends votre difficulté, qui doit être une difficulté qui doit. Mais surtout, je vous supplie de ne pas vous laisser aller au découragement. D'abord, dites-vous que beaucoup de chrétiens dans les premiers temps de l'Église ont été dans votre situation. Et nous sommes dans une situation très semblable finalement aux premiers temps du christianisme. Certes, la persécution n'est plus tant physique que, j'allais dire, morale. On se sent très seul, on se sent très isolé face aux sollicitations du monde. Et face à cela, les livres ne suffisent pas à nourrir une âme et une vie spirituelle. Voilà pourquoi je vous encourageais les uns et les autres à ne pas hésiter, peut-être à côté de vos pseudos, à mettre au moins le numéro de votre département, et peut-être d'essayer de rentrer en contact les uns avec les autres pour voir ce que vous pourriez faire ensemble. Parce que peut-être quelqu'un a un moyen de locomotion, il pourrait aider son frère à aller en paroisse, au moins de se connaître, de s'encourager dans la foi. Mais et surtout aussi favoriser la prière, tout ce qui pourra vous aider. Alors là, quand on est dans des cas de solitude, Internet peut montrer son meilleur visage. C'est-à-dire, vous avez par exemple une chaîne YouTube qui s'appelle Orthodoxie 444, avec beaucoup d'enseignements des moines du Mont Athos. Alors c'est traduit en français. Vous avez quelques bons films orthodoxes. Vous avez aussi beaucoup de musique et d'offices qu'on peut suivre en direct. Il y a des liens qui existent. Malheureusement, peu de choses en français, mais par exemple, je sais, donc moi qui suis à l'archevêché, par exemple, on trouve facilement des émissions qui sont des retransmissions d'office en direct de Moscou, de Kiev, enfin, donc voilà, on a beaucoup de possibilités, mais ensuite, surtout, rentrer en contact les uns avec les autres. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce serait possible, les uns et les autres, de pouvoir vous regrouper au moins peut-être par département ou au moins par région pour savoir si les uns et les autres, voilà, vous pourriez vous soutenir? Oui, tout à fait. On a créé sur le serveur la possibilité de choisir à peu près les grandes villes d'où les personnes sont proches. Et donc, ça permet à certaines personnes de se mettre en contact avec des personnes qui sont donc plus proches d'eux. Et après, il y a une autre possibilité qui peut être donnée aux personnes qui sont un peu isolées. Certaines ne peuvent pas avoir la liturgie tous les dimanches parce que peut-être pour l'instant elles n'ont pas leur permis de conduire ou que pour l'instant elles n'ont pas les moyens de locomotion. Mais peut-être peuvent-elles s'autoriser 2 à 3 fois par an ou 1 à 2 fois par an ou même 1 fois par an à aller passer à faire une retraite dans un monastère. Ça vous recharge les batteries. Enfin. Et il existe de très bons monastères en France. Vous avez le monastère de Saint-Laurent en Royan, le monastère du Père Placide, vous avez le monastère Saint-Silouan au Mans. Enfin, vous voyez, il y a toute une cartographie de monastères. Il ne faut pas hésiter à essayer de vous rapprocher du monastère le plus proche de chez vous pour aller passer une semaine et vous serez bien accueillis. Il n'y a pas de problème, hein.
Merci beaucoup pour vos réponses. La prochaine question est: bonsoir mon père, je voulais savoir s'il est mauvais de pratiquer des sports de combat. Alors oui, ça c'est une grande question aussi qui anime beaucoup si vous voulez, il y a sport de combat et sport de combat. Enfin, à titre personnel, par exemple, je, je sais qu'il y a un sport qui s'appelle la MMA. J'ai vu quelques images mais je dois vous dire, si, vous voulez, si j'admire l'exploit sportif, par contre, je reste un peu dubitatif sur les coulées de sang, sur les tapis, et puis sur cette espèce de déchaînement surprenant d'une foule qui se délecte des coups qu'on peut porter à un autre. Enfin, je trouve ça quelque peu étrange. Alors il y a des sports plus anciens, par exemple la boxe anglaise, où les visages ou les têtes sont protégés, vous savez, avec des casques adaptés. Il faut pas que les sports de combat soient des sources de blessures ou une espèce de défouloir, comme je le disais tout à l'heure par rapport à la violence, une espèce de défouloir de pulsions violentes, parce que ça c'est le vieil homme et ça c'est pas la vie du Saint-Esprit, vous voyez. Euh, donc les sports de combat, s'ils sont faits dans le respect du corps d'autrui, je ne vois pas d'inconvénient majeur si c'est fait dans un bon esprit, un esprit de camaraderie. Il y a pas de problème. Mais dès qu'on commence à blesser, voyez, à donner des coups qui portent préjudice au corps de l'autre, là, ça me semble être la limite. Donc voilà. Comme de la même manière, pour moi, la corrida n'est absolument pas une chose correcte. La souffrance n'est pas un spectacle. Voilà, la souffrance d'un être humain ou d'un animal n'est pas un spectacle. Et de la même manière, dans les sports de combat, s'il y a de la souffrance, des nez fracassés, parce qu'on voit pas ensuite tous les dégâts, vous savez, des grands sportifs, là, des joueurs de football américains qui sont complètement, mais détruits après une carrière. Ils ont comment dire, ils ont des problèmes au cerveau, enfin, ils ont des pertes de mémoire, je veux dire, le corps est complètement dégradé par des contacts trop violents et toutefois complètement inutiles. Enfin, je veux dire, et Dieu nous demande pas Dieu nous a donné un corps, c'est pas pour le massacrer ou il faut respecter son corps et le corps de l'autre. Enfin, voilà. Donc après, il y a des sports de combat qui font appel à de la stratégie, vous voyez, à des stratégies d'évitement ou à des coups, j'allais dire bien placés selon certaines règles. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il doit pas en demeurer de préjudice physique sur le corps de l'autre. Voilà. Donc le sport de combat en soi n'est pas un problème s'il n'y a pas de préjudice sur le corps de l'autre. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une autre question qui demande comment vivre la fraternité quand on a une phobie sociale. Aller à la paroisse est une chose plutôt difficile pour moi malheureusement. Aujourd'hui était ma première fois et j'ai été très bien accueilli, mais je ne sais pas si je pourrais me sentir à l'aise un jour. Eh ben écoutez, j'avais envie de dire, c'est peut-être votre croix, et peut-être plutôt que de la repousser et de dire que c'est un problème qui vous fait obstacle à tout, plutôt dites-vous, eh ben c'est ma croix, je vais la prendre. Celui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix et qu'il me suive, et peut-être éviter évidemment peut-être au départ une fréquence trop importante de visite à la paroisse. Allez-y progressivement. Mais forcez-vous un petit peu et je pense que vous verrez que l'amour avec lequel vous êtes entouré, et puis peut-être en parler au prêtre de la paroisse en disant que pour vous c'est un très grand obstacle, vous ne savez pas comment gérer la chose et peut-être en discutant justement avec lui, il pourra vous donner des outils spirituels pour vous sentir mieux. Et surtout, je vous encourage beaucoup à vous mettre particulièrement sous la protection de la Mère de Dieu et de Saint Michel, parce que vous savez aussi dans ces phobies, le diable peut être aussi de la partie, c'est-à-dire vous prévoyant que vous risquez de vous rapprocher d'un lieu de salut, et bien de vous en tenir éloigné par tous les moyens possibles, par des angoisses, par des choses comme ça. Et c'est là où peut-être avec la grâce du Christ, vous arriverez petit à petit, avec l'aide de la prière, avec l'aide de la grâce divine, à surmonter et à vous dire que ce qui vous attend en paroisse, c'est pas de la souffrance, mais c'est l'amour qui vous attend. Et ça donne des ailes, voyez-vous. Donc, en tous les cas, on priera bien pour vous, pour que cette chose s'apaise petit à petit, et soyez persévérants. Voilà, faites les choses paisiblement. Et dites-vous toujours, je ne vais pas à la paroisse pour être en situation de faiblesse et de phobie sociale, mais pour rencontrer le Christ. Vous voyez,
changez l'objectif. C'est le Christ que vous allez rencontrer, c'est pas la phobie. Voilà, la phobie est un invité indésirable. Donc, essayez autant que faire se peut de le mettre à la porte. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une autre question qui dit: Bonsoir mon père, ma question est la suivante. Comment faire si notre éducation, mentalité va à l'encontre des enseignements du Christ? Je m'explique plus clairement. Si on reçoit un manque de respect de la part d'un autrui, je n'arrive pas à réagir comme Dieu aurait voulu que je réagisse, c'est-à-dire répondre le mal avec le bien. Ah, mais parce que vous savez, Rome ne s'est pas faite en un jour. La vie spirituelle, vous savez, c'est pas quelque chose d'immédiat. C'est le travail de toute une vie. Donc aujourd'hui, vous n'y arrivez pas, mais demain, vous y arriverez. Pourquoi? Parce que vous aurez mis la prière dans votre vie. Parce que vous serez imprégné des paroles du Christ. Parce que vous aurez lu la vie des saints. Parce que vous aurez vécu la fraternité avec d'autres. Et dans cette fraternité, peut-être, il y aura des moments de chamaillerie. Et vous vous demanderez pardon les uns aux autres. Et cela fera que, eh bien, petit à petit, la façon dont vous avez de réagir va complètement changer. La conversion, c'est pas forcément quelque chose. Il y a la conversion selon la voie de Saint Paul, qui est vous savez, où Saint Paul est terrassé, et puis il y a des conversions qui sont longues. Voilà, et il faut, comme Dieu voudra, voyez. Mais laissez la grâce de Dieu agir, et je suis persuadé que si vraiment vous recherchez le Christ de tout votre cœur, vous verrez que votre comportement va changer. Parce que la grâce de Dieu vous transformera. Le Christ vous aura transformé. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous savez, quand je suis devenu moine, mes frères sont venus les uns après les autres vers moi, et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit bonne patience et bon paradis. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de paradis sans patience. Donc soyez patient avec vous-même, et petit à petit les choses changeront. Merci pour la réponse. La prochaine question est la suivante. Bonsoir mon père, j'ai été baptisé évangélique. Si je me fais baptiser orthodoxe, est-ce un rebaptême? Est-ce que l'Église reconnaît le baptême hétérodoxe? Alors là, on arrive sur une question plus délicate pour l'évangélisme, parce qu'il y a un évangélisme qui baptise au nom de Jésus. Et ce baptême n'est évidemment pas un baptême apostolique. Alors si vous avez été, entre guillemets, baptisé dans ces conditions-là, d'abord ne perdez pas courage, parce que quand vous avez commis cet acte en dehors de l'Église, vous l'avez fait avec le meilleur de vous-même et avec le désir très sincère d'aimer le Christ comme il l'était. Seulement avec le temps, Dieu, ayant été touché par votre démarche, il vous fait découvrir que son corps vivifiant, c'est la Sainte Église orthodoxe, qui est l'Église de nous tous, qui est l'Église de tous les hommes, et que cette Église vous attend pour vous combler de toutes ces grâces. Et sans doute serez-vous appelé, après peut-être une recherche du prêtre, eh bien, à être tout simplement baptisé par immersion et de rentrer pleinement dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, dans la plénitude de l'Église. Parce que vous voyez, quand on est en dehors de l'Église, on peut recevoir de grandes grâces. Mais quand on est dans l'Église orthodoxe, la possibilité de recevoir des grâces est multipliée par des milliards. Vous voyez, c'est pour ça que l'hétérodoxie est quelque part quelque chose de très dommage et de très triste, parce que ça réduit nos possibilités spirituelles. Alors que quand on est dans l'Église du Christ, à ce moment-là, ces possibilités s'ouvrent à l'infini, et vraiment le travail qui est fait par la grâce divine est absolument extraordinaire. Donc, ne vous troublez pas pour cette question de baptême. Allez dans votre paroisse, demandez au prêtre ce qu'il faut faire, il mènera son enquête, et d'après la directive donnée par son évêque, eh bien vous serez reçu par tel ou tel moyen. Mais je le redis bien, si vous avez été baptisé au nom de Jésus seul, vous avez été immergé dans de l'eau, mais vous n'avez pas encore reçu le baptême. Donc, courez vite aux eaux vivifiantes de l'Église, elles vous attendent. Merci pour la réponse. Il y a une question assez intéressante ici. Bonsoir Père Benissé. Doit-on aimer le diable comme Dieu l'aime? Si oui, comment? Est-ce la dernière étape d'aimer le diable, car les premiers sont d'abord d'aimer sa famille, ses amis, puis ses ennemis? Je veux dire, dans l'enseignement du Christ, aimer ses ennemis, le diable est-il inclus dedans? En fait, nous devons, comment dire, le diable est un ange déchu. Voilà. Donc, si Dieu le maintient dans l'existence, c'est que Dieu a profondément pitié du diable. Dieu n'a pas de haine en lui. Par contre, le diable court à sa perte parce que c'est le diable qui ne veut pas du salut de Dieu. Sur la question d'aimer le diable, je pense que la question ne se pose même pas.
Et nous rejoignons une autre question qu'un de nos intervenants a posée sur la violence. Le diable est notre ennemi. Nous devons le combattre. Le meilleur moyen de le combattre, c'est de le mépriser. Comment le mépriser? En l'ignorant. Nous avons des tentations, ignorons-les. Nous avons des sentiments de haine, demandons au Seigneur la grâce d'aimer. Vous savez, il y a une méthode qui nous a été donnée par nos saints-pères qui consiste à chaque attaque spirituelle à répondre par un verset de l'Évangile, comme un verset de la parole de Dieu, comme notre Seigneur l'a fait au désert. Vous savez, transforme ces pierres en pain. Le Seigneur qui dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole. Et vous connaissez la suite. Ainsi en est-il dans le combat avec le diable. Nous devons répondre aux attaques du diable par des versets de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi il est très important de fréquenter cette parole. Quant au diable, nous avons affaire à un ennemi qui nous hait, qui veut notre destruction, qui veut nous séparer de Dieu. Et nous ne devons pas le haïr avec la haine dont il nous hait, mais nous devons le combattre et l'éloigner comme le pire des meurtriers. Voilà, vous ne laisseriez pas un meurtrier rentrer dans votre maison, vous prendrez une chaise ou un parapluie ou que sais-je encore pour le mettre dehors. Avec le diable, c'est la même chose. On discute pas avec le diable. Voilà, on l'ignore, on le met dehors. Et d'ailleurs, à ce propos, vous savez que il peut arriver dans des cas particulièrement graves que des prêtres aient amené ce qu'on appelle des exorcismes, parce que le diable se manifeste malheureusement chez telle ou telle personne. Eh bien, tous les conseils des pères nous disent qu'il ne faut pas discuter avec le diable. Voilà. Parce que quand on commence à discuter avec le diable, il se passe exactement ce qui s'est passé à la Genèse. Le diable sait très bien comment il est d'une finesse psychologique. Là où il nous faut des années pour étudier un sujet, en un quart de seconde, le diable a compris. Vous voyez, là, les anges les anges bons et les anges déchus ont une connaissance immédiate des choses. Et c'est pour ça en particulier que leur chute est irréversible. Ils ont choisi en totale connaissance de Dieu, en totale connaissance de cause le rejet de Dieu, et ils s'assument dans ce choix-là, ils sont enfermés dans ce choix-là, ils ne veulent pas en sortir. Donc quand tu as aimé le diable, la question ne se pose pas. La question n'est pas d'aimer le diable, la question est de ne pas le haïr comme lui nous hait, et surtout de le combattre. Voilà, de ne pas rentrer en contact avec lui. Merci pour cette réponse. La prochaine question est: bonsoir mon père, que pensez-vous de l'entourage, des amis notamment, qui vivent totalement à l'encontre de l'Église et pour qui la religion est presque inconnue? Alors il y a deux situations. Il y a des situations, et c'est la situation de la plupart d'entre nous, il ne faut pas nous le cacher, où nous vivons dans un monde païen où la divinité ultime est devenue l'être humain sans Dieu, et en cela nous sommes tombés dans le règne de la chute de l'homme au jardin d'Éden, quand Satan disait à l'homme: si vous mangez du fruit de la connaissance, vous serez comme des dieux. Qu'est-ce que c'est d'être des dieux contre Dieu? C'est-à-dire c'est de dire à Dieu: j'ai pas besoin de toi, je suis autonome. Et nous vivons dans un monde où malheureusement la plupart des gens qui nous entourent sont dans ce système, ils sont pris dans les filets de ce système, et nous l'étions aussi avant de devenir orthodoxes, ou orthodoxes avant de nous convertir davantage au Christ. Et pour répondre à votre question, eh bien je vous dirais tout simplement: conduisez-vous avec amour avec ceux qui vous entourent, soyez un rayon de soleil pour les personnes. Soyons des rayons de soleil pour les personnes. Apportons de la joie, apportons de la joie de vivre. C'est quelque chose qui manque terriblement à notre époque. Mais cette joie de vivre, on l'aura pas si on n'est pas en contact avec le Christ. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voyez, et on reçoit tout dans la prière et par la grâce des sacrements, des mystères de l'Église. Donc abreuvons-nous abondamment des sacrements, de la prière, de la parole de Dieu qui donne cette paix. Et vous verrez que les choses qu'on va diffuser autour de nous, eh bien, ce sera à notre insu. Le Christ fera passer sa grâce à travers nous, et peut-être les uns et les autres qui ne connaissent pas le Christ seront touchés. Après, il y a malheureusement un deuxième aspect des choses. Nous pouvons avoir des relations toxiques. J'entends par là des personnes qui malheureusement sont prises dans des filets inextricables et sont tout le temps en train de chercher à nous pousser à faire des bêtises. Par exemple, on peut être dans un groupe d'amis qui a une consommation d'alcool tout à fait démesurée, ou qui va fumer pas que du tabac, mais enfin, vous voyez de quoi je veux parler, ou toutes sortes de situations qui peuvent être très dangereuses pour nos âmes. Si on s'aperçoit que l'on est fragile et que ces personnes ne nous entraînent, là, il vaut mieux se retirer sans haine, sans mépris, mais il faut
malheureusement, il y a des relations qu'on doit couper quand les relations sont toxiques parce qu'on n'a pas les moyens de les porter on va être entraîné dans le mal et il vaut mieux fuir dans ces cas-là. Faut pas se prendre pour un super chrétien. Vous voyez, faut être, ça c'est l'humilité. Vous voyez, avoir la bonne connaissance des choses. Donc, dans la plupart du temps, il faudra simplement un, être un chrétien parmi les hommes, c'est-à-dire une présence du Christ parmi les hommes, avec ce que nous sommes, avec notre caractère. Il ne s'agit pas de jouer un personnage, il s'agit vraiment d'être nous-mêmes, mais d'être nous-mêmes transfigurés par le Christ. Et si vraiment les personnes sont complètement engluées dans tel vice, que ça nous tire vers la faute ou vers le péché, là, il vaut mieux se retirer. J'espère que j'aurai répondu à la question. Merci beaucoup. La prochaine question, on la revoit souvent passer, c'est: Bonjour mon père, j'ai une question, je m'intéresse à l'orthodoxie depuis 4 ans déjà, et je suis convaincu par l'orthodoxie, mais mes parents catholiques sont contre. J'ai déjà contacté un prêtre, mais il veut que mes parents soient au courant si je fais le catéchuménat. Mais j'ai peur de la réaction de mes parents, alors devrais-je attendre mes 18 ans, ou devrais-je le faire maintenant malgré tout, en sachant qu'il me reste 1 an avant d'avoir mes 18 ans? Eh ben, écoutez, vous venez de répondre à la question. Attendez. Si vous êtes mineur, vous devez, vous savez, c'est un acte de grande vertu et un acte d'amour. Dans votre obéissance, vos parents verront que Dieu agit à travers vous. Mais si vous dites, je m'affranchis de la volonté de mes parents, alors que je suis sous leur responsabilité, vous faites mal devant Dieu. Voyez, là, c'est pas à vous à répondre du salut de votre âme, c'est à vos parents. Tant que vous êtes mineur, c'est vos parents qui doivent répondre du salut de votre âme. Voyez. Mais là, une fois que vous serez adulte, que vous aurez la majorité, vous pourrez dire à ce moment-là, et surtout, vous voyez les choses très paisiblement avec vos parents, leur expliquant que c'est pas une lubie, que vous êtes, et à ce moment-là, dire, écoutez, moi, je souhaite devenir orthodoxe. Et surtout de dire à vos parents qu'en faisant le choix de l'orthodoxie, vous revenez aux sources du catholicisme, et de la foi catholique, parce que la foi orthodoxe, c'est la vraie foi catholique. Voyez, et la foi romaine, malheureusement, c'est la foi catholique qui a dévié. Donc en fait, vous revenez aux sources du christianisme. Donc expliquez à vos parents que quand vous devenez orthodoxe, c'est pas pour lutter contre le catholicisme, c'est pour accomplir votre foi catholique. Et parce que vous serez orthodoxe, et ben vous aurez pleinement la vraie foi catholique. Parce que les orthodoxes sont des catholiques. Vous savez, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. La foi catholique, c'est l'Église orthodoxe. Voyez, et c'est pas parce qu'on porte le nom de catholique qu'on l'est forcément. Et malheureusement, dans l'Église romaine, des multiples déformations ont apporté malheureusement la situation que nous connaissons aujourd'hui et qui ne va pas contre les personnes. Je vous dis, il y a des personnes formidables chez les protestants, chez les catholiques, mais la question n'est pas là. La question est quelle est la vérité qui nous fait vivre. Alors malheureusement, je pense pas que dans la foi romaine, on ait cette plénitude de grâce parce que la tradition apostolique n'a malheureusement pas été conservée. Donc soyez patients. Essayez de discuter avec vos parents pour peut-être savoir qu'est-ce qui les dérange profondément dans la foi orthodoxe. Et peut-être, s'ils connaissent pas, peut-être on pourrait un jour aller ensemble à l'église juste pour que vous voyez. Et puis, s'ils sont peut-être pas encore prêts, peut-être prêtez-leur un petit article pour qu'ils voient que, voilà. Vous savez, moi, ma famille est restée catholique, chez mes frères aussi, mes frères de communauté. Voilà, il y a des membres de la famille sont restés catholiques et ça se passe bien. Enfin, il n'y a pas de problème. Par contre, ils connaissent la couleur, ils savent ce avec quoi nous sommes pas d'accord. Hein. Voilà. Mais c'est sans agressivité, vous voyez. C'est un choix de conscience et c'est ça qu'il faut expliquer. Je deviens orthodoxe parce que c'est dans ma conscience et parce que tous les éléments objectifs montrent que l'Église orthodoxe est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église des papes de Rome. Vous savez, hein, nous, si le pape de Rome était orthodoxe, notre patriarche serait l'évêque de Rome. Mais il se trouve malheureusement que le siège de Rome est tombé dans des erreurs. Elle s'est opposée aux 4 autres sièges apostoliques. Et donc, elle a fait son chemin toute seule, en prétendant avoir elle seule toute la vérité. Et malheureusement, elle s'est enferrée dans des erreurs, et ce qui explique l'apostasie actuelle. Enfin, voilà. L'erreur engendre l'erreur, et l'erreur engendre des comportements et on voit malheureusement que la foi chrétienne aujourd'hui est devenue une sorte d'humanisme. Vous voyez, on a presque l'impression que les églises chrétiennes sont devenues des ONG. Mais le bien, on le fera parce qu'on aime le Christ. C'est parce que nous aimons le Christ, parce que le Christ est la mesure de toute chose.
C'est pas nous, c'est pas l'homme la mesure de toute chose. Paul VI disait nous avons le culte de l'homme. Et ça, c'est une erreur terrible. C'est de faire l'homme le critère de la vérité. L'homme n'est pas le critère de la vérité, c'est Dieu qui est le critère de la vérité. Et parce que Dieu est le critère de la vérité, l'homme prend toute sa mesure et il peut grandir à l'infini, si je puis dire. Alors que si on a le culte de l'homme, ça se rabougrit dans ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est très gentil, mais enfin qui se délite. On voit bien le monde chrétien, c'est une véritable catastrophe. Voilà. Je ne sais pas si je suis parti un peu dans le décor, mais je crois que vous aurez compris Donc, patientez jusqu'à vos 18 ans et surtout essayez de parler à vos parents de manière la plus paisible possible. Voilà. En évitant les oppositions, les discussions tendues, soyez patients et expliquez-leur, vous, ce qui anime votre cœur. Et si vos parents sentent toute cette sincérité, ils vous laisseront faire. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine question est: bonsoir mon père, je suis catéchumène dans une paroisse non francophone. J'ai trouvé une paroisse francophone dans un département à côté qui dispose d'1 à 2 liturgies par mois. Puis-je jongler entre les 2 églises? Écoutez, a priori, il n'y a pas du tout d'inconvénient. Seulement, je pense que le minimum des choses est d'aller voir peut-être le prêtre de la paroisse non francophone et de lui expliquer en disant, vous savez, père, je suis très attaché à notre paroisse, mais j'ai aussi besoin d'entendre la liturgie en français et je voudrais que vous me donniez votre bénédiction pour pouvoir assister de temps en temps à la liturgie en français. J'en ai terriblement besoin. Et le prêtre comprendra sans aucun problème. Hein. Et les paroissiens sont pas les choses du prêtre. Vous voyez, c'est ça. Le prêtre est au service de la relation d'un être avec Dieu. Voilà. Il n'est pas là pour faire opposition ou pour garder les gens. Voilà. Donc, je suis absolument certain que le prêtre vous bénira pour ça. Mais c'est une bonne idée de jongler. Je trouve que, voilà, c'est une bonne initiative. Merci. Donc, il reste 3 questions. Bonsoir mon père, comment réagir au décès d'un proche qui n'était pas orthodoxe? Eh bien, écoutez, il faut réagir dans la prière. Vous savez, il y a parfois de très bonnes personnes qui n'ont malheureusement jamais connu la foi orthodoxe, qui n'ont jamais connu le visage du Christ dans toute sa lumière, dans toute sa grâce, dans toute sa puissance, et qui pourtant, sans le savoir, portaient ce visage dans le fond de leur cœur. Je connais des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ont eu un tel comportement que je me dis, ils sont chrétiens sans le savoir, en fait. Et c'est ce que saint Paul dit dans ses épîtres, qu'à la fin de la vie de chacun, certains qui n'étaient pas chrétiens se découvriront sauvés parce qu'en fait, ils portaient en eux le visage du Christ, parce qu'ils agissaient selon l'évangile du Christ. Voilà. Parce que, vous voyez, c'est ce filament de grâce que Dieu donne parfois en dehors de l'Église et dont certains êtres, avec le très peu qu'ils ont, ils font des merveilles. Voyez. Alors que nous qui avons toutes les richesses, malheureusement, nous mettons bien peu à profit toutes les grâces que nous recevons dans l'Église. Donc j'allais dire pour cette personne qui est décédée, priez beaucoup, pensez à elle tous les jours dans votre prière en disant « Seigneur, accorde à ton enfant, à ton serviteur, la grâce du repos, pardonne-lui ses péchés. » Et vous savez, les âmes des défunts, en nous voyant prier avec amour, eh bien, ils voient la bonté de Dieu et ça réchauffe leur âme et ça ne peut que les aider dans le lieu où ils sont ou dans le chemin qu'ils sont en train de faire vers Dieu. Merci beaucoup pour cette réponse. L'avant-dernière question donc est: bonsoir mon père, comment vivre sa foi orthodoxe dans une famille catégoriquement contre, famille protestante? Comment avancer dans son cheminement avec leurs réflexions? Écoutez, moi je crois à la vertu de la discussion. Voilà. Donc évidemment, nous connaissons les arguments de nos amis protestants. Vous êtes des idolâtres, seule la parole de Dieu compte. Mais la réalité, c'est que le protestantisme est un faux christianisme des premiers siècles. Et on le voit d'ailleurs avec les recherches archéologiques. Luther et Calvin se sont crus peut-être très inspirés de dire la Bible seule comme les premiers chrétiens. Vous savez, des scènes très dépouillées où finalement le pain n'est plus qu'un symbole, en pensant qu'ils faisaient comme les premiers chrétiens. Et en fait, tous les écrits historiques, toute la recherche archéologique va à l'encontre absolue des dogmes du protestantisme. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Malheureusement, le protestantisme est vraiment une hérésie. Ça, c'est bon. Ceci dit, il y a dans le protestantisme, et je n'arrête pas de le dire depuis le début, des gens extraordinaires. J'ai rencontré moi des protestants qui m'édifiaient beaucoup par leur amour de la parole du Christ, avec un rapport à Dieu qui est vraiment très
vous voyez, très simple et très direct et parfois même avec beaucoup de respect. Hein, voilà. Après d'autres, c'est autre chose. Enfin, on est dans des choses un peu plus extravagantes. Donc discutez avec votre famille et s'ils sont contre, et ben intérieurement, restez fidèle à la grâce que Dieu vous a donnée. Et vous savez, cette fidélité, elle ensèmera des semences d'éternité pour les gens qui vous entourent. Priez beaucoup pour les gens qui vous entourent. Et puis si vous avez la possibilité, parce que vous êtes majeur, de pouvoir affirmer votre foi, mais écoutez, c'est votre liberté humaine, c'est votre vie. Il ne s'agit pas de vivre, vous savez, c'est pas parce que nos parents ont des projets pour nous que nous devons suivre forcément les voies qu'ont tracées toute éternité nos parents. Vous savez, des parents, ils rêvent que leur enfant soit médecin ou ingénieur. Bon, je veux dire, c'est peut-être pas du tout la vocation de l'enfant. Et si j'ai connu des personnes, les parents avaient tracé des voies comme ça et se sont retrouvés des personnes extrêmement malheureuses dans la vie parce qu'ils n'existaient pas, ils ne pouvaient pas exister par eux-mêmes. Alors évidemment, je n'encourage pas la révolte contre les parents, mais il faut que chaque personne sache qu'elle a une destinée spirituelle. Je ne parle pas de destin, attention, je parle de destinée spirituelle. Il y a une espèce d'appel spirituel dans laquelle Dieu nous appelle. Et si Dieu vous a appelé dans la foi orthodoxe, qui est la foi authentique, qui est la vraie foi chrétienne, eh bien, Dieu vous donnera les grâces pour arriver à au salut pour vous et peut-être avec la grâce de Dieu aux gens de votre famille. Mais tenez bon, soyez intérieurement, soyez résolus. Ne vous laissez pas fléchir. C'est une forme de, comment dire, il ne s'agit pas du tout de diaboliser votre entourage, mais c'est une forme de persécution de l'erreur contre la vérité. Voilà. Et donc, vous, en embrassant la vérité, eh ben, vous supportez les bousculades, le fait d'être malmené. Mais au milieu de toutes ces choses désagréables, restez paisible, restez aimant, restez optimiste, ayez beaucoup d'humour. L'humour fait des merveilles, vous savez, de prendre les choses un peu avec recul et d'éviter d'être tout le temps dans le drame. Pour soi, c'est quand même plus agréable. Et liez-vous d'amitié avec des gens qui vous maintiendront dans la voie de la vérité, qui est la foi orthodoxe. Merci pour cette réponse. Et donc la dernière question est: bonsoir mon père, quel conseil donneriez-vous dans un environnement familial compliqué, assez violent, toxique, et dans lequel il est compliqué de garder son calme et de répondre d'une manière adaptée? Et quelle serait la manière justement adaptée pour y répondre? Vous savez, vous pourrez trouver beaucoup de soutien dans la vie des saints, en particulier dans la vie des martyrs et aussi dans la vie des néo-martyrs de la terre russe, vous savez, qui ont été pris dans des goulags, qui ont subi des humiliations, qui ont été dans des milieux hostiles où parfois même les enfants dénonçaient les pères et les mères, et les pères et mères dénonçaient leurs enfants au KGB, enfin, vous voyez, des choses épouvantables. Et au milieu de tous ces tourments, eh bien, ces chrétiens gardaient l'espérance. Alors, quand on est dans un milieu familial difficile, on sait qu'il est difficile parfois de garder son calme, parce que ce qui est en jeu, ce sont les relations familiales. Or, évidemment, nos relations avec nos parents ne sont pas des relations comme on pourra en avoir avec des collègues de travail. Il s'agit de choses immédiates, de choses qui sont donc particulièrement fortes et intenses et qui peuvent provoquer chez nous des débordements d'exaspération, parce qu'un débordement de douleur, c'est infiniment douloureux de voir ses parents se disputer, d'avoir à subir enfin, je ne sais pas ce que vous devez porter comme fardeau et qui peut être extrêmement difficile. Une chose très importante, c'est de prendre soin de vous. Il y a des milieux familiaux qui sont en grande souffrance et qui provoquent des grandes souffrances chez les enfants, par exemple, ou chez un membre de la famille. Et il faut faire très attention de sombrer dans une espèce de tristesse, de désespoir qui peut aller jusqu'à la dépression nerveuse et jusqu'à des traumatismes qui peuvent rester de longues années et qui peuvent ensuite abîmer la vie. Je pense que c'est très important, justement, si vous avez la possibilité d'aller en paroisse et de vous ouvrir aux prêtres, notamment en confession, même si vous n'êtes pas encore baptisé orthodoxe, et de dire au Père, j'ai besoin que vous entendiez ma confession et de pouvoir vider votre sac. Si vous avez de la colère contre vos parents ou contre vos frères ou vos sœurs, je ne sais pas quelle situation vous vivez, videz votre sac, c'est très important. Vider son sac, c'est pas anti-chrétien. Vous savez, à un moment donné, même les moines, des fois, ils en peuvent plus. Et donc, ils vont trouver leur père spirituel. Je n'en peux plus d'un tel, je n'en peux plus. Voilà. Ça fait partie de la vie. Ce qui compte, c'est de ne pas rester sur sa colère, c'est d'exposer les choses, que la boue retombe au fond du sol et qu'elle y reste, et on y retrouve un peu sa sérénité. En tirez-vous aussi beaucoup d'amis avec qui vous pourrez avoir vous savez, cette relation fraternelle et amicale
qui fait qu'on a besoin de cette tendresse humaine et qui est très apaisante pour l'âme. Vous savez, les êtres humains à l'image de Dieu, ce sont des êtres de tendresse. Et si on vit constamment dans un milieu difficile, tendu, violent, où il y a des choses affreuses qui se disent ou qui se font, on est complètement perturbé, complètement abîmé, et on a besoin de cette affection. C'est très important. Recherchez-la dans l'amitié, peut-être auprès du prêtre, auprès de personnes de confiance. Sachez vous ouvrir et ne restez pas seul dans vos souffrances, c'est très important. Et puis un jour, si vous pouvez vous extraire de ce milieu, eh bien faites-le de manière à pouvoir construire votre vie, mais en gardant autant qu'il est possible l'amour et l'affection qui est dû à ceux que Dieu nous a donnés comme famille, et que si Dieu vous a donné les lumières de la foi, c'est que sans doute il veut que par votre prière ou par votre action, si les personnes sont réceptives, peut-être petit à petit le climat de la famille change. Voilà. Mais ne désespérez pas, je vous dis, on est fort ensemble et seul on est très fragile. Donc c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur la fraternité orthodoxe. C'est très très important. Du coup, nous allons conclure sur ça. Je tenais vraiment à vous remercier, mon père, pour toutes vos instructions et pour vos conseils spirituels qui sont très précieux. Merci pour tout, mon père. Bah écoutez, c'est avec plaisir, et puis je demande vos prières, et surtout soyez unis les uns aux autres. N'hésitez pas, je vous en supplie, prenez contact les uns avec les autres. Dès que vous pouvez vous voir, voyez-vous. Si vous avez des soucis, des problèmes, confiez-vous les uns aux autres. Soyez très respectueux des secrets qu'on vous confie. Soyez très prudents aussi à qui vous confiez vos secrets. Mais voilà, on a besoin de toute cette, dans ces temps très troublés, de sociétés dézinguées, de familles en souffrance, on a besoin de trouver des lieux et des personnes avec qui on peut sentir l'existence de Dieu. Et on en a terriblement besoin. Dans ce monde, nos âmes en sont assoiffées. C'est pour ça que c'est très important. J'allais dire, prenez soin de vous spirituellement et prenez soin spirituellement de ceux qui vous entourent. Et la dernière chose, si vous vivez plusieurs chrétiens orthodoxes dans une maison, je vous en supplie, priez ensemble. De très grandes bénédictions seront données aux familles, aux amis qui prient ensemble. Dieu fera descendre de grandes grâces. Ne vous contentez pas de prier seul. La prière est un grand combat. Quand on prie à plusieurs, les choses sont beaucoup plus faciles et on trouve une force de pouvoir continuer à marcher. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu s'établit de manière humble, de manière concrète et de manière efficace. Donc, écoutez, moi, voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et puis, voilà, soyez unis les uns aux autres. Merci beaucoup, mon père. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Dieu vous garde aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.